Bonsoir à tous, bienvenue dans le Small Talk, l'émission dans laquelle, contrairement à ce que son nom l'indique, on parle beaucoup. Je suis Hugo, et permettez-moi de vous présenter nos chroniqueurs, nos talents, nos ménestrels de l'impossible. T'as vu, tu l'as déjà entendu celle-là. C'est vrai. À ma droite, j'ai Tom. Bonjour à tous. Il a bien une tête de surfeur, et pourtant, il sait tout faire. À ma gauche, j'ai Laurent. Bonjour. Je pensais que tu allais me sortir un petit truc pour m'introduire, mais pas du tout. Juste Le Laurent. pitre magnifique. Eh ben écoute, Il faut merci. juste être patient. Messieurs, Bonjour santé. à tous. Allez, Santé. santé. Allez, on en profite de ça. Comme on rappelle, c'est toujours de l'eau. Ça fait plaisir. Toujours. Je représente le concept de l'émission, hein, pour ceux qui n'ont pas Évidemment. fait leur devoir pour la dernière fois. Et ben en fait, on n'a pas spécialement de concept. On parle de technologie et de jeux vidéo entre amis, et ça va bien se passer. On est sur Twitch ensemble et on sera rediffusé sur YouTube et Spotify pour l'instant. YouTube et Spotify, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Et suivez-nous sur Twitter, où vous pourrez voir notre actu. Et donc, du coup, Tom, maintenant c'est la tradition, on commence avec On toi. commence avec les infos de l'info, c'est parti. Donc je rappelle, les infos de l'info, c'est à la fois explicite et pas très explicite. C'est les informations de l'informatique en général. Les infos de la tech, mais bon, c'est beaucoup moins stylé que les infos de l'info. Et on va commencer avec un petit sujet on a parlé d'Apple la dernière fois. Et ben, on va encore parler d'Apple, mais pas non. que. Et si. Quel plaisir. Parce que on a eu des rapports qui disaient comme quoi dans les boîtes des téléphones, donc Apple, c'était les premiers à avoir eu un rapport là-dessus, ils ne fourniront plus de chargeurs téléphone. Ouais, sur le 12. Sur l'iPhone 12, voilà, qui est attendu pour septembre, environ, septembre-octobre. Et du coup, tout le monde s'est jeté là-dessus. Et c'est officiel. presque. Ok, Très ok. fortement annoncé. disons. Disons qu'il n'y a pas Tim Cook qui est arrivé et qui a dit en mode on vire les chargeurs, mais voilà, c'est des leaks plutôt sérieux. C'est du 95%. Quoi. C'est du 95%. Et en fait, il y a Samsung qui est arrivé derrière et qui a fait ouais, nous aussi en fait. Voilà, et là, Ah oui. c'est surprenant parce que Apple, on s'attend à ça depuis un moment. On s'attend à ce qu'ils virent totalement le port de charge. Ouais, et puis qu'ils virent l'ordinateur au bout d'un moment. Et puis voilà, qui vire l'ordinateur, t'auras qu'une tablette, voilà, et puis voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est de la part de Samsung, parce que Samsung, c'est un des bundles, même sur les hauts de gamme, qui est un des plus évolués en fait. Donc vous achetez un Galaxy S10, et vous avez les Galaxy Buds, qui sont des très très bons équivalents aux AirPods, Ouais. en fait. Un chargeur fast charge, qui est quand même sympa quand tu as la fast charge disponible, alors que c'est pas le cas de Apple. Apple, tu achètes un téléphone à 1500 balles, Ouais. et en fait tu dois encore dépenser de l'argent si tu veux que ton téléphone il charge vite. Ils te disent ouais, il y a la charge rapide et tout, mais bon, tu dois payer 45 balles de plus quoi, à tes 1250 pour pouvoir te charger ton téléphone à plus de 5 watts. Et du coup, bien évidemment, ça gueule, mais ils ont une raison. Et Samsung ou Apple? les deux, Ok. c'est un peu. Après, c'est pas officiel, donc ils sont pas obligés de commenter. Mais il y en a, ils arrivent en mode défenseur, en mode ouais, mais c'est pour l'environnement, les gars. Voilà, donc on va dire ouais, c'est une bonne idée, l'environnement, c'est vrai qu'après tout, je sais pas combien t'as de chargeurs à la maison. Des câbles USB-C, et j'en ai quoi. T'en as un paquet, voilà, Ouais, c'est et sauf que t'as un téléphone. Sauf que j'ai un téléphone. Voilà, et puis ils partent du fait en mode t'as déjà eu des téléphones, donc t'as déjà eu des câbles, donc pourquoi t'en rajouter d'autres en fait? Sauf que le truc c'est que c'est bon, déjà ça craint un peu parce qu'en mode oui, vous vous rendez compte, vous changez de chargeur tous les ans, mais par contre achetez notre dernier téléphone, genre les mecs il est plus puissant, je vois. il a 10% de performance en plus, et maintenant c'est plus du 1080p, c'est du 1444p sur du 5 pouces. T'es en mode ok, d'accord. Ça me fait pas la diff. Voilà, c'est pas ouf. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Parce que les chargeurs, on a aussi des 5%, des 5 watts, des 10 watts, des 20 watts. Et ton iPhone 5, je pense que c'était un 5 watts. Il n'y avait pas de fast charge. Et puis Apple, ils n'étaient pas très en avance là-dessus, comme un peu sur tout. Et du coup, c'était des tout petits chargeurs.
Donc du coup, le mec qui a fait l'effort pour l'environnement de pas changer de téléphone tous les ans, et ben en fait c'est lui qui se retrouve baisé parce que du coup il a un vieux chargeur qui met 40 000 ans à charger. Genre si tu essayes de charger ton iPhone 12 avec ton chargeur d'iPhone pas 4 parce que c'était pas le même câble, mais iPhone 5, bah disons que t'as intérêt à y faire passer la nuit quoi. Donc voilà. Et en plus, là où ça fait gueuler encore plus chez Apple, c'est que ils font l'environnement et tout, mais les gars, vous n'êtes pas foutus de mettre de l'USB type C quoi. Non, c'est toujours le Lightning. C'est apparemment, on n'a aucune affirmation, on a même plutôt l'inverse qui se passe, c'est en mode le Lightning pour 2020 en fait. Oh là là. Donc en plus, t'es obligé d'acheter si tu veux que ton téléphone il charge vite, parce que t'aimerais bien avoir la feature quand même. T'aimerais bien, ouais. T'as payé pour le téléphone quoi. Bah ouais, t'as payé 1250 € en plus parce qu'on va y revenir en plus sur le prix. Et en fait, t'es en plus obligé d'acheter un truc qui va te servir uniquement pour l'iPhone. Genre même pas pour l'écosystème Apple, puisque l'iPad Pro ils sont passés sur l'USB type C. C'est vrai. Et le Mac Pro, enfin le MacBook, ils sont passés que sur du USB type C, t'as même pas d'USB type A, donc l'environnement ça ne tient pas. Ouais. Et puis tu te dis, peut-être que du coup ils vont nous le vendre moins cher. Et non, on a une hausse de 50 € sur le prochain iPhone qui serait leak à 750 €, enfin $750, alors qu'actuellement l'iPhone 11 a commencé à $699. Donc on a quand même une hausse de 50 € sans le chargeur et sans les AirPods dedans. Moi, ce que je trouve fou, c'est un truc, c'est vis-à-vis juste d'Apple. Alors, vous me dites si c'est totalement hors sujet ou quoi, mais c'est que ça fait 2 fois que tu le dis vis-à-vis des informations. C'est quand même fou que toutes les informations qu'on a chaque année avec Apple, c'est toujours des leaks. Il n'y a pas qu'avec Apple. Il n'y a pas qu'avec Apple, mais la plupart du temps, quand on voit des articles sortir, alors on va passer à la suite après parce que c'est pas très important en soi, mais c'est vraiment le fait que chaque année, il y a des dizaines d'articles qui sortent sur voici l'apparence de l'iPhone 12, et c'est la même chose depuis 10 ans. Avec l'iPhone 4 où il disait voici l'apparence de l'iPhone 5 et tout ça, et à chaque fois on voit des milliers de vidéos sortir sur et ça marche tout autant. Je pense pas qu'il y ait plus de leaks. Il n'y a pas plus de leaks, ça a toujours été le cas. Les gens sont beaucoup plus fascinés par le nouvel iPhone que par un nouveau téléphone Android, tu vois. C'est pas vrai parce que par exemple là aujourd'hui il y a 2 jours ou peut-être un peu moins, il y a un mec, il est arrivé, il a montré le Note 20. Le Note 20 Pro. Un téléphone pas sorti et il y a un gars. Téléphone, il l'avait là comme ça dans ses mains. Et il disait, regardez, là il y a 3 capteurs. Et le machin, c'était pas une maquette quoi. Ouais. C'était le truc qui fonctionnait. Il avait la nouvelle version d'Android dessus et tout. Comme ça. Et au final, est-ce que c'est un coup de pub ou pas? On sait pas. Mais en tout cas, ça leur porte tellement peu préjudice que je vois pas pourquoi ils arrêteraient ça. Pareil, là, on a l'iPhone 12, on a carrément 3 maquettes. Une iPhone 12, une iPhone 12 Pro, une iPhone 12 Pro Max, voilà, parce qu'il y en a 3. C'est tellement nul comme nom. C'est pas ouf. XS Pro Max. Et qu'est-ce que t'allais dire du coup? Je sais plus. Voilà. C'est pas grave. Mais du coup, est-ce que ça vous dérange de pas avoir de chargeur? Genre, t'achètes même pas un téléphone à 1200 balles. On oublie ça. Vraiment, t'as ton téléphone, tu l'achètes et t'as pas le chargeur. Moi en fait le truc qui me dérange c'est le côté, enfin je veux dire 2 câbles USB-C ne se valent pas, tu vois. Donc c'est à dire que souvent, je suis sûr qu'il y a 5 ans ou 4 ans tu vas acheter un device, par exemple la Switch, dans le manuel il y a écrit par contre faut utiliser le câble Nintendo, tu vois, en mode si tu l'utilises pas et c'est pas notre faute, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est-à-dire que tu mets un câble de téléphone sur une bloc de téléphone, la Switch elle charge. Mais par contre, Nintendo ils disent il faut que tu prennes celui de Nintendo, tu vois. Il faut que tu prennes celui. C'est un chargeur avec tant de watts, c'est un chargeur avec tant de trucs. Et ça se trouve en vrai c'est de la merde parce que leur chargeur il est nul, tu vois. Ça se trouve. J'en sais rien. Je sais que nous on a la Switch, on n'utilise que celui de la Switch pour charger la Switch. Mais c'est vrai que c'est le cas. Mais l'avantage de l'USB-C quand même, c'est que par exemple toi Laurent qui a un chargeur avec USB-C sur ton PC, tu peux brancher ton portable avec le chargeur de ton ordi en fait. Et c'est fait pour. Donc voilà. Moi je t'avoue, pour répondre à ça, moi je t'avoue qu'en vrai, je suis plus ou moins content
Vraiment, enfin pas plus ou moins content parce qu'en vrai j'utilise pas Apple. Mais en vrai, niveau environnement, je trouve ça. Même si c'est un argument, si c'est un faux argument qui est sorti comme étant quelque chose, et Donc je c'est sais, pas grand-chose, je quoi. sais très bien que ce soit un faux argument, mais par contre au final, ça va pousser les marques à arrêter de dire, ok, dans un bundle classique pour un téléphone, il faut les écouteurs, il faut le câble, il faut machin, et il faut les notices. Alors qu'au final, les câbles, les écouteurs qu'ils donnent, c'est parce qu'il faut absolument qu'il y ait un kit main libre avec. Ouais. Et du coup, juste enlevez-le. Personne n'utilise. Je le vois pour les téléphones Huawei. Ouais, mais ils sortent des écouteurs qui sont très très bons à côté, qui coûtent 100 €. Je les ai eus du coup. On en parlera après. Mais par contre, les écouteurs Huawei qui sortent, alors déjà, c'est que sur un truc type C, il n'y a pas de type jack. Et ils sont éclatés. Ouais. Et du coup, vous sortez tous les téléphones écouteurs de base de Huawei sont éclatés. Et voilà, tu payes 1199 € un P40 Pro Plus, qui est excellent, top of the line, machin, tout ce que tu veux. Sans Google Play, mais yes, non, c'est un autre débat. Ouais, mais ce sera un autre débat. Mais par contre, tu te ressors avec plein de trucs et tout à côté. Les écouteurs type C de ton cher Huawei, qui sont éclatés, quoi. Ouais, mais ça dépend parce que par exemple Apple, les AirPods, enfin moi je les aime pas. Oui, mais donner des AirPods, oui, mais donner. Non, mais les AirPods filaires. Hein. Oui. C'est vraiment, on appelle ça quand même des AirPods. Maintenant, c'est les AirPods, non? AirPods peut-être, oui, c'est vrai. Oui, AirPods, ouais, c'est vrai que la distinction à l'oral est faible. Ils sont pas mauvais en vrai, et c'est quand même des écouteurs qui valent 30 balles. C'est fragile. Ils sont très bons. C'est fragile, mais il y en a, ils jurent que par ça. Bah moi, depuis un temps pour des petits écouteurs, j'avoue que t'avais une qualité des intra-auriculaires, je trouvais. Et pour 25 € à l'époque, bah t'avais quelque chose qui tenait très bien dans les oreilles, qui faisait pas mal, et en plus qui se connectait. Enfin vraiment, je trouvais qu'ils étaient vraiment très bons pour le coup. Après, OSEF des AirPods. Mais revenons à ton histoire d'écouteurs USB-C, parce que ça veut dire que t'as pas de prise jack. Moi, j'ai pas de prise jack sur mon téléphone. Donc imagine, t'as ton téléphone, tu le reçois, y a pas de prise jack. Et genre, ce qui est le cas de beaucoup de téléphones actuellement. C'est ça. En fait, si t'as pas de prise jack, ça me paraît obligatoire d'avoir des écouteurs dedans, parce que tout le monde n'a pas des écouteurs Bluetooth, et surtout tout le monde n'a pas envie d'avoir un truc avec une batterie machin, tu vois. Je suis d'accord. S'il y a une prise jack, ok, OSEF. S'il y a pas de prise jack, soit tu mets l'adaptateur, soit tu mets les Après, écouteurs. je ne sais pas s'ils mettent l'adaptateur. Ils mettent l'adaptateur. Enfin, en tout cas, chez Huawei, ils mettent l'adaptateur. Je crois que chez Apple, tu dois le payer, c'est 20 €. Non. Apple le mettait il y a un temps, fut un temps. Après, je sais pas maintenant s'ils le mettent. Je crois que justement avec le 11, ils le mettent plus. Ah. Mais c'est embêtant. Mais en vrai, pour revenir sur le sujet avec est-ce que les câbles et tout ça, est-ce que moi ça me va ou pas, en vrai, en 2020 maintenant, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de smartphone ou quoi, mais je trouve que tu mettes 5 heures à charger ton téléphone ou que tu en mettes 1h30 ou 2h30, ça change pas ta vie. Toi, tu dis pas en mode la fast charge, c'est la vie, quoi. Moi, je m'en fous. Il me semble que ça abîme la batterie plus vite en plus. Plus maintenant. Bah, les batteries marchent toujours la même chose, c'est-à-dire c'est du lithium-ion. Et les batteries lithium-ion fast charge abîment plus vite si c'est en fast charge. C'est sûr. Mais moi, j'avoue que en 2020 maintenant, les gens qui regardent le 12 Pro Max, c'est pas des gens qui derrière sont en mode je suis un peu en galère de mon câble Lightning. Je t'avoue que tu peux chercher chez toi un câble Lightning et tu peux l'avoir. Ouais, mais ça dépend parce que par exemple, moi j'avais quelqu'un chez moi il y a 2 semaines, et bah elle avait un téléphone éclaté, genre elle avait l'iPhone 6. L'iPhone 6, voilà, l'iPhone 6 était giga fatigué, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, l'iPhone 6 n'est pas éclaté, mais le téléphone en lui-même était éclaté. L'écran, à proprement parler, était vraiment éclaté, quoi. Ouais. Et donc tu peux te dire en mode, c'est pas du genre à acheter des gros flagships, quoi. Et bah là, elle va passer à l'iPhone 11 Pro en fait, tu vois, ou 11 Pro ou 11 tout court, mais des beaux bijoux, quoi. Mais ça reste pas le dernier. Tu vois. Oui, mais bien sûr que si, pour l'instant c'est le dernier. Pour l'instant c'est le dernier. Là, je pense qu'elle l'a là, tu vois. Là, c'était il y a 2 semaines, mais maintenant elle l'a. Oui, mais dans 3 ans, elle passera au 14 Pro Max. Bien sûr, mais n'empêche que parce que tu disais en mode, les gens qui vont acheter l'iPhone 12 Pro, c'est pas les gens qui n'ont pas de câble. Là où je dis non, parce que peut-être qu'ils ont un câble, mais déjà il est éclaté parce que les câbles Lightning sont ultra fragiles, et en plus ton chargeur il est pas ouf, quoi. Enfin, tu peux pas utiliser ton téléphone en même temps que le charger, quoi. Oui, ça, pour moi c'est quelque chose d'horrible, quoi. En vrai, si je peux juste dire un truc, c'est que je pense qu'au final ça va pas changer grand chose parce que
Parce que par exemple, si tu vas acheter ton téléphone à boulanger, allez, Ouais. tu vas acheter à boulanger, le vendeur il va te demander, il va faire vous avez le câble? Non? Bah voilà, bah rajoutez-le. Donc certes, ça va coûter plus cher, mais au final, c'est juste comme si, enfin, de toute façon, ils auraient monté le prix aussi, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas changer grand-chose pour le consommateur. De toute façon, le consommateur qui a 1250 € à mettre dans un téléphone, il peut acheter 20 € un câble. Déjà, c'est plus que ça, hein. C'est genre 50 balles le machin. Ah ouais, non, vraiment. Hein. Le câble, vraiment. Le câble Lightning. Mais le câble Lightning en soi, déjà chez Boulanger, un câble Lightning chez Boulanger, désolé Boulanger, mais c'est hors de prix. C'est pas 35-40 €? Non, t'es dans l'abus, mais c'est peut-être 15 balles le câble. Et plus t'achètes le chargeur. Le bloc, ouais. Oui, c'est 20. Et c'est le chargeur qui a 50 balles. Parce que tu vois, le câble Lightning, t'achètes sur Amazon, t'en as pour 1,30 € du câble Lightning, tu vois. Mais le chargeur estampillé Apple, que t'aurais bien aimé avoir, quoi. Enfin, tu sais, on aime tous avoir le truc estampillé Apple. Si t'achètes un truc Apple, et bah non, bah t'es obligé de payer. Au final, t'en as pour 70 balles, quoi. En vrai, je trouve pas ça si choquant. En plus, maintenant, il y a les chargeurs sans fil, il y a les machins. Plus le magasin, il peut te le mettre dedans. En fait, ce qui nous gêne vraiment là-dedans, c'est le prix. C'est pas tant que le câble il soit séparé de la boîte, tu vois. Sauf que le prix du téléphone, ça fait déjà 2 ans, ça fait déjà 2-3 ans qu'on est habitué à des téléphones qui font déjà plus de 1000 €. Déjà, il y a 2-3 ans, des téléphones, ils dépassaient 1000 €. Habitué, c'est pour certains, tu vois. Ouais, non, moi je suis pas habitué. Non, on n'est pas habitué, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois un prix d'un téléphone à 1000 €, ou maintenant un téléphone qui sort à 1000 €, t'es plus en mode du coup à 1000 €. Bah, ça non, parce que tu connais les marques maintenant, et tu vas peut-être pas l'acheter toi, mais tu connais les marques et tu sais qu'ils le font à plus de 1000 €. Et maintenant, imagine, t'achètes un smartphone, tu le payes 600-700 €. Si tu prends un téléphone, on va dire classique, tu le payes 600 €, tu te dis, j'ai un très bon smartphone. Alors que demande en 2012 un téléphone à 600 €, les mecs ils étaient en mode. Ouh. Le mid-range maintenant c'est 450 balles. Hein. Ouais. Le mid-range. Voilà. Enfin non, le mid-range c'est 450 $. Ouais. Donc c'est genre 500-550 $ en France. Donc au final, moi, vraiment un mid-range de qualité, quoi. Au final, pour revenir là-dessus, pour revenir sur la question de base, en vrai, c'est peut-être un coup marketing de la part d'Apple. C'est peut-être un coup en mode on va rajouter du prix du téléphone. Mais vraiment, d'un point de vue environnement, c'est peut-être un coup marketing et c'est peut-être pour faire leur image. Mais en vrai, pour le coup, ils enlèvent beaucoup de trucs à l'intérieur qui sont inutiles. C'est un petit truc, ça va pas changer tout, mais je suis plutôt de cet avis en vrai. Ah, moi je suis pas du tout de cet avis. C'est vachement intéressant. Je pensais que la question allait être OSEF et en fait, bah pas du tout. Parce qu'on est tous les deux. Enfin, moi je suis pas d'accord avec vous, mais. C'est pas très grave après, hein, Tom. Non, mais pas du tout. Non, mais ça rend la chose intéressante. On passe à la suite. Avec plaisir. On passe à la suite. Et bah du coup, parce qu'on n'a pas encore assez parlé d'Apple, je suis désolé les gens qui détestent parler d'Apple, mais en ce moment ça parle beaucoup de la future keynote de septembre. Quand on parle d'Apple, on parle des autres aussi, tu vois. Au final. On parle totalement des autres là, mais c'est vrai que ça va même rejoindre ce qu'on a dit il y a 2 semaines. Parce qu'en gros, on a du coup, ça par contre c'est sûr. Ou du moins très presque sûr. C'est très pas français. C'est marrant parce que t'as dit t'es sûr et après t'as eu un petit. Je me suis dit en vrai imagine le mec qui regarde là. Là je vais me faire corriger sur YouTube là. Et en vrai en septembre le mec il fait eh ben non en fait. J'aurais dit ouais bon c'est presque sûr. Non, voilà. J'ai supprimé l'épisode et tout. C'est vrai ouais. Complexe. En gros, l'iPhone, donc sur toutes les gammes, donc l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max vont passer sur de l'OLED, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, l'iPhone 11 tout court et l'iPhone SE, qui est sorti il n'y a pas longtemps, sont LCD. Voilà, et du coup, la compétition a fait que Apple, ça les fait chier, mais ils n'ont pas le choix, quoi. Donc ils passent sur de l'OLED. Et la compétition dans l'OLED, parce que c'est pas Apple qui font leurs produits, on le sait tous, au niveau des écrans, enfin on le sait pas tous mais je pense que vous le savez, et en fait c'est très déloyal, c'est-à-dire que Samsung a 75% de la production mondiale d'OLED. Oui. Voilà. Les boss. Et après on a BOE qui a 4%, LG qui a 2,5%, uniquement avec leur télé. Ils sont très connus pour leur télé d'OLED, ils les font très bien, mais ils en font très peu. Après, il y a Visionox, machin, et c'est tout en Asie, donc en Corée pour Samsung, et en Chine pour tout le reste, à part LG. Donc Samsung, c'est le leader de l'industrie.
Et c'est actuellement les fournisseurs de pas mal de personnes, dont Apple. Oui. Voilà. Oui, parce que leurs écrans actuels, c'est Apple. Voilà. 11, voilà. Sur c'est un iPhone Samsung. 11, que ce soit LCD ou OLED, c'est Samsung, parce que c'est Samsung qui les font le mieux. Et ils sont assez impressionnants là-dedans, parce que c'est très 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 compliqué de fournir, de produire de l'OLED à grande échelle, quoi. Même disons, de manière générale, Samsung sont très bons dans les écrans. Samsung sont très très bons dans les écrans, C'est les voilà, leaders dans les parce que les écrans maintenant on en voit partout, mais en fait c'est très compliqué de faire des écrans et il y a beaucoup de dalles qui partent à la casse, quoi. Est-ce que tu peux peut-être expliquer vite fait ce que c'est OLED du coup Ok, donc l'OLED, en gros, on va partir plus de l'LCD. Donc l'LCD, en gros, on a des pixels avec bleu, rouge et vert. Vous me dites si je dis des bêtises parce que vous le savez aussi bien que moi. Pour l'instant, c'est... Et du coup, on va avoir de l'absorption qui diffère suivant. On a chaque pixel, donc rouge, bleu, vert, et on a une absorption qui diffère suivant le bleu, suivant le vert et suivant le rouge. Et on a derrière une luminescence qui est appliquée, donc une backlight, quoi, une lumière qui vient de derrière. Et du coup, la lumière passe à travers les différentes absorptions du pixel, ce qui fait les couleurs qu'on voit. Donc sur de l'IPS, donc qui est une autre, qui est les dalles la plupart des ordinateurs portables, c'est le cas. On a des lights. Embarqué dans un truc. Ouais, un petit peu, ouais. Surtout que j'ai peur de dire des conneries, mais normalement je suis à peu près sûr de ça. On a des lights surtout sur les côtés, ce qui fait que si jamais vous faites un écran noir sur votre écran, vous allez voir que le bord de l'écran à gauche et à droite, en général, à part si vous avez vraiment un bon écran, il va être pas très noir, quoi. Alors que le milieu, il va plus être noir. Voilà. Et l'OLED, et du coup le noir, il y a quand même de la lumière qui passe derrière. Du coup le noir n'est pas noir. Voilà. Alors que l'OLED, du coup, ils ont essayé d'améliorer ça. Et au lieu d'avoir une backlight, donc de la lumière qui est projetée de derrière l'écran, on a carrément chaque pixel qui émet sa propre lumière. Voilà. En gros. Aussi un truc que ça apporte l'OLED, parce que c'est que les pixels noirs sont éteints, quoi. Oui, et du coup ça veut dire par exemple si vous avez une scène très sombre mais avec un personnage très lumineux au milieu, en fait ce qui va se passer sur un LCD, c'est qu'il va y avoir du bloom, c'est-à-dire qu'il va y avoir on va voir de la luminosité qui va baver sur les pixels noirs qui sont autour. On essaie de dégrader de couleur autour, quoi. Voilà, là où l'OLED, vraiment, on va avoir un très bon OLED, on va dire. Il faut le dire. Mais c'est le principe. Le principe, ouais. Le principe, c'est chaque pixel, même si tous les pixels autour ils sont blancs, si le pixel noir il est noir, il est noir. Voilà. Et ça a permis notamment assez raciste. Voilà. Yes. Ça a permis notamment le Always On Display, qui est en gros, vous avez votre téléphone qui est éteint, et vous avez quand même l'heure, parce que en gros tous les pixels noirs sont carrément éteints, donc ils consomment rien en principe, et on a uniquement le peu de trucs qui sert à marquer 19h, 18h38, là il est actuellement 18h38, qui est allumé, quoi. Donc on a une très très faible quantité d'énergie qui est dépensée, ce qui n'était pas possible avec le LCD. Puis les gens peuvent se dire bon, mes pixels noirs je m'en fous, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand le noir est profond, les couleurs à côté elles sont beaucoup plus belles. Ça c'est sûr. Ça fait sortir les couleurs. Ça permet du HDR et compagnie, mais on va pas expliquer ce que c'est le HDR. Non, on va pas aller trop loin. Voilà. Et du coup, on va repartir sur, parce que là on dérive, mais bon, c'est bien. On va repartir sur l'OLED et les iPhones, parce que du coup, Samsung, ils taxent énormément Apple sur leurs produits. Donc c'est-à-dire qu'en mode je te fais des écrans, mais en gros mon écran je le fabrique. Ah, c'est une chute de je sais pas quoi à côté. Il les fabrique genre 50 €, et en mode par contre je te le vends 150, quoi. Donc en gros peut-être il y a 20% de l'iPhone que vous achetez qui revient à Samsung, quoi. J'exagère, fournisseurs et concurrents, c'est ça le problème. C'est ça le problème, voilà. Et du coup ça emmerde un peu Apple, parce que Apple ils aiment pas trop se faire marcher dessus par leurs concurrents, ils ont pas le choix actuellement. Ah non, payer des trucs trop chers pour un truc qui en vaut pas la peine, c'est pas exactement ce qu'ils font. C'est une belle ironie, c'est un peu une belle ironie. Je vais look. Je vais peut-être devenir actionnaire de Samsung, quand même. Et du coup, on a BOE, donc je vous en ai parlé, qui est le deuxième leader du marché. Donc c'est pas vraiment un leader avec 4% quand l'autre il est à 75%, mais c'est le deuxième. Bon voilà, qui est 4% et qui prévoit d'être à 9% en 2020. Donc c'est vraiment en mode le mec, alors soit il se la pète un peu, soit peut-être qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Samsung en sueur. Samsung en sueur, voilà. Parce qu'on peut se dire good news pour Samsung et tout. Voilà. Peut-être pas, parce qu'on a eu vent d'un peut-être partenariat avec BOE. Sauf que BOE,
c'est une petite entreprise. Donc on peut s'imaginer un rachat de BOE par Apple. Ah, ce serait une bonne idée, ouais. Et du coup, ça rejoindrait leur politique de on fait tout en interne. Comme on a parlé de l'ARM donc la dernière fois, si vous n'étiez pas là la dernière fois, en gros, Apple était était historiquement avec Intel pour leurs processeurs. Là, 2003 ou 2005. Ouais, 2006, depuis que l'informatique est vraiment popularisée, quoi, depuis qu'ils arrivent à faire des MacBooks et compagnie. Ouais. Et ben, en gros, voilà, ils ont décidé de virer Intel et de faire leur propre processeur. Et du coup, là maintenant, ils feraient peut-être leurs propres écrans. Donc on peut imaginer des conséquences assez énormes, peut-être au niveau du prix, peut-être au niveau de la qualité, on ne sait pas. Parce que Apple, c'est quand même historiquement quelqu'un qui sous-traite énormément. Ouais. On a, par exemple, l'iPhone, je pense qu'il n'y a que le processeur et la carte mère qui sont faites par Apple, quoi. Et le software, c'est des gens qui sont très software et peu hardware. Le capteur, c'est Sony. D'ailleurs, ce qui est bizarre parce que Sony fournit les 3/4 des capteurs à tous les téléphones, mais eux ils font des téléphones horriblement moches au niveau des photos, mais par contre ils ont des capteurs de ouf. C'est pas du tout bon, c'est pas le sujet, mais le cordonnier est le plus mal chaussé, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Non mais Sony leurs capteurs étaient leurs capteurs sont ouf, mais dans leur Xperia XZ là, c'était de la merde. Mais vraiment, c'était une bouillie de pixels. Il y en avait plein, des pixels, 48 mégapixels et tout, mais par contre les plus belles photos, le 11 Pro Max. Et voilà, alors que c'est un capteur Sony. Alors que c'est un capteur Sony, et Sony sont loin dans la terre avec leur téléphone, ce qui est un peu chelou. Voilà. Et donc c'est quoi la question que tu veux nous poser alors ? La question que je voulais vous poser, il n'y en avait pas, en fait. Il n'y en avait pas. Voilà, non, il n'y en avait pas. Voilà, je trouve ça vachement intéressant. Ça reprend le principe de la dernière fois. Est-ce qu'on peut imaginer des gros changements chez Apple, une fin de sous-traitance, la fin de la sous-traitance chez Apple, mais après, il faudrait vraiment être économiste pour voir la différence. Disons que ça va dans le sens de leur envie de contrôler tout le processus de production. C'est ça. Afin c'est très Steve Jobs en vrai. C'est assez Steve Jobs, mais j'ai l'impression qu'ils s'étaient un peu éloignés de ça, mais qu'ils reviennent un peu vers ces origines-là. Mais par contre, moi j'avais une question, parce que tu vois l'Apple Display, l'écran Apple professionnel qui coûte 5 000 € avec le stand à 1 000 €, le XDR, l'Apple Display XDR. Ça, c'est une mini LED, c'est ça ? Est-ce que tu vois ce que c'est mini LED ? Ouais. En gros, pour moi, ils allaient passer sur du mini LED. Les rumeurs disent que les MacBooks vont passer sur du mini LED. Je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est du mini LED ? Alors, le mini LED, en gros, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais je presque sûr que c'est ça. Plutôt que de parler de ce que c'est vraiment, c'est quoi les avantages ou les non, si, je suis obligé, de dire les en fait, c'est à mi-chemin entre l'OLED et le LCD en termes des avantages. Parce que l'OLED, c'est très compliqué de faire ça sur des grandes surfaces bien gérées. Genre les télés, c'est bien géré, mais la calibration, elle est soit ultra saturée, soit pas assez saturée. On a quand même les couleurs, elles sont pas ouf pour du professionnel, alors que l'Apple XDR, c'est vraiment du professionnel. Et là, du coup, on a le mini LED qui reprend, c'est un écran LCD en fait, un écran LED, mais au lieu d'avoir des grosses lumières qui sont derrière, en gros, on en a plein de petites. Ah, des petites zones. Voilà. Un peu comme en fait le mini LED, c'est ce que vous avez dans les stades. Dans les stades, en fait, de loin. Sauf que c'est des grosses LED, quoi. Voilà, mais en gros, mais plus petits. Voilà, c'est des grosses mini LED. Yes, mais en gros, c'est ce qui permet de faire des très gros écrans à une résolution assez élevée et sans que ça coûte une blinde, et c'est bien maîtrisé, quoi. Donc c'est pas vraiment adapté pour les téléphones. C'est plus une technologie qui sert à des grands écrans. Parce que j'avais l'impression que c'était. Ça chauffe. Ça chauffe quand même. Je sais pas si vous voyez à quoi ressemble le XDR, mais en gros, c'est comme le MacBook. Il y a vraiment le Mac Pro, pardon. Il y a vraiment les petits ronds derrière là. Et il est ventilé. Enfin, il est ouvert. Au-delà du design, c'est aussi un truc d'airflow, un truc de ventilation. Et ça chauffe, c'est des LED, quoi. Même si les LED ça chauffe pas beaucoup, au bout d'un moment, quand on met 500 derrière, ça chauffe un peu, quoi. Mais du coup, dans un téléphone aussi, il faut de l'épaisseur, et dans un téléphone, c'est pas leurs objectifs, alors qu'un OLED, les télés OLED, c'est limite des posters, quoi. Ouais, mais alors justement, moi, à un moment donné, les télés OLED sont déjà populaires, on va dire, dans le sens, même si c'est dans le haut de gamme, elles sont déjà assez populaires, plus ou moins, on va dire. Tu mets 3000 balles, ouais. Et il y a eu une époque, je dirais il y a 1 an, 2 ans, où il y a des ordinateurs portables qui sont sortis avec des écrans OLED.
Et franchement, maintenant, non. Les écrans, les ordi portables, ils ne sortent plus avec des écrans OLED. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça chauffe et que ça a 5 fois moins d'autonomie. En fait, il y a du burn dessus. C'est-à-dire qu'une télé OLED, c'est un peu comme du plasma. Il y a du burn. C'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, tu regardes France 2 et qu'il y a le logo de France 2 en haut, et ben potentiellement, ça va changer. Tu vas toujours être sur France 2, quoi. Ça va abîmer, c'est ça. Ça va abîmer les pixels. France 2 est en train de racheter ta télé, quoi. À cet endroit-là. Petit à petit. C'est ça. Après, c'est... Comment dire ? Peut-être que depuis, ça a évolué. J'imagine que si Apple fait ça, c'est que maintenant, ils sont capables de faire des écrans OLED qui tiennent la route, la distance. Ouais. Non, mais Samsung, il les fait sur leur téléphone depuis le Galaxy S4. Ouais. S4 sur S3, peut-être. Donc, ça remonte quand même à... S4, ouais. S4, je sais, j'en avais un. Donc, OLED depuis. Ah ouais, le S4 était OLED. J'en avais un, c'était un truc de ouf. Hein. Okay. L'écran est carrément mieux que mon téléphone actuel qui n'est pas OLED, alors qu'il est sorti en 2019, quoi. Bon, il est pas ouf, mais voilà. Mais c'est sûr que, c'est juste que c'est une toute petite surface, et dès que tu grandis de 1, 2, 3 pouces, d'ailleurs, les tablettes OLED sont beaucoup moins répandues que les téléphones OLED. D'accord. Et ça coûte une blinde de ouf, quoi. Et c'est pas très bien maîtrisé encore. Parce que l'iPad Pro, c'est un écran mini LED, si je me trompe pas. Hein. À 120 Hz, c'est un écran du futur, quoi. Il est trop bien. L'iPad Pro. Ouais. Et puis en plus le 120 Hz qui est l'avenir quand même. Oui. Avec du OLED. Tu peux. Samsung, leur futur, leur Galaxy Note 20 là, c'est 120 Hz. Okay. Ça m'étonnerait que Samsung ils mettent un écran LCD sur leur Galaxy. Enfin, ils vont se faire taper dessus, quoi. Donc c'est possible. Sans OLED, c'est possible. C'est possible, mais il y a que Samsung qui le fait et c'est risqué, quoi. Mais il n'y avait pas un truc aussi avec les OLED comme quoi ça permettait de faire des écrans qui se pliaient parce que du coup il y a les premiers prototypes de téléphones OLED qui sont sortis à peu près en même temps du coup que le S4 qui était sorti. Il était sorti du coup avec les premiers prototypes de téléphones qui se tournaient et qui se mettaient dans plein de sens et tout ça. Ah mais il y a une télé. Et donc je sais pas, je me demandais. Il y a une télé OLED. Et ben en fait c'est un poster. Mais genre vraiment, il y a un gros bloc, comme ça. Ouais, la LG signature. Je crois que c'est LG. Oui. Et en gros, t'as l'espèce de comme du film aluminium qui sort d'un rouleau, quoi. Ouais. Et c'est un truc de ouf, quoi. Parce que c'est un épaisseur d'un poster et vu que du moment que ton circuit imprimé derrière est flexible, et bah en gros ton écran il est flexible. Mais le Fold, c'est de l'OLED du coup, le Galaxy Fold. Oui. En fait tous les, donc ça se trouve ils sont en train de préparer un iPhone pliable en fait. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est faux. C'est faux. Non. En vrai, en vrai, on n'en saurait rien si ça faisait quelques années qu'ils y étaient, parce que en vrai, parce que tout simplement, mais donc à quoi ça sert finalement de passer en OLED ? Ils font déjà des très beaux écrans. Oui, mais c'est pas eux qui les font, c'est Samsung. Et si Samsung arrête sa production des bien sûr que non, on attend. Ah oui, effectivement. Il me semble, mais d'ici 2022. Ouais, donc ils ont encore le temps d'en sortir un 12, un 13 et un 14, quoi. Okay. Mais je crois d'ici 2022, mais en tout cas ils vont pas dire en mode stop maintenant, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est juste que t'as à quoi ça sert d'avoir un téléphone OLED ? Pourquoi ce serait pas non, oui. Pourquoi l'iPhone pourrait pas être pliable ? Parce que Samsung ils sortent leur Galaxy Fold 2 là dans pas long, et c'est un truc dont ils misent énormément d'argent dessus. Et tu peux pas imaginer en mode Samsung tiens Apple, on te donne notre meilleur concept. Ouais. Qui va peut-être valoir des milliards plus tard. C'est cadeau. Mais Motorola, ils font un écran Samsung. Mais Motorola, il était. Je sais pas. Hein. J'en sais rien. Motorola, ils ont fait un fiable aussi. Ouais, mais n'empêche que le Motorola, c'est un fail total, tu vois. Ouais, alors que Apple, ils peuvent pas se permettre en mode, les gars, on tente un truc. Motorola, à l'époque, quand il y avait les trucs, les flips là. Motorola, c'était genre comme Nokia, quoi. C'était, t'as un Nokia ou t'as un Motorola, quoi. Alors que maintenant, Motorola, t'as vraiment un Motorola, tu l'as acheté où, quoi, le truc, où et en quelle année, quoi. Donc eux, ils avaient un peu rien à perdre. C'est comme si Nokia, ils sortaient un Galaxy, un Fold. Ça serait nul à yesh, mais... Je vois ce que tu veux dire. C'est pas grave, quoi. Mais par contre, mine de rien, Samsung a déjà 2 téléphone pliant. Oui. Il y a le Z Flip qui est d'ailleurs qui se ferme comme ça. Dans le verticalement, ouais. Verticalement, ils ont du coup le Fold, leur premium. Et en fait, au final, je pense que à l'avenir, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, en vrai, c'est pas du tout. En fait, ma question de dire que ça pouvait faire des questions pliants, des téléphones pliants, c'est que je pense que d'ici 1 ou 2 ans, il y a moyen
qu'un iPhone sorte pliant, parce que Franchement. le Huawei Mate Fold, il a des limites au niveau de l'intersection, enfin de l'endroit où il se plie. Du coup, il est susceptible, il est sujet à ce que ça s'abîme, quoi. Ouais. Donc au final, ils vont en sortir un autre, le Mate Fold XS ou un truc comme ça, du coup qui va mieux marcher. Maintenant, toutes les marques commencent à sortir des téléphones et en plus maintenant le prix des téléphones des gros flagships commence à rejoindre le prix des téléphones pliants. Là où il y a 2 ans, les téléphones pliants ils sortaient à 2000 €, t'étais en mode c'est bon, c'est un concept. Le Galaxy Fold, je crois, c'est 1005. 1005, le Galaxy Z Flip. Le Z Flip c'est 1003 ou 1004 et le Mate Fold c'est. Et l'autre il est à 2000. Le Fold c'est 2000 et le Mate Fold qui est Huawei c'est 1008, 1009. Sauf que si tu sors un 12 Pro Max, tu le sors à 1005, 1006. Ouais, donc t'es pas loin. On va dire que t'es pas loin en termes de prix. Donc Apple, ils sortiront jamais un Galaxy Fold avant, enfin un Fold avant les autres, tout simplement, comme j'ai dit avant. Ouais. Pour moi, et pour tout le monde, c'est une boîte de software. Et là, en l'occurrence, la Lynch, Lynch. Lynch, Laurent. Lynch, c'est la charnière. La charnière, exactement, bien joué, Hugo. Putain, joli. Et bah, en gros, c'est ça la prouesse technologique. Et c'est pas genre macOS en mode regardez notre truc, bah, vous ouvrez et puis hop, l'écran il est beau, quoi. Ah, mais là, tu rigoles, c'est pas que le software Apple quand même. Enfin, genre, c'est pratiquement que le software. Enfin, s'ils avaient pas les écrans Apple, bah, ils auraient pas les écrans Samsung, ils auraient pas les écrans Retina qui sont un truc de ouf. Ils ont pas les écrans les meilleurs du marché. Ils ont des capteurs Sony. Et pourquoi les photos du 11 Pro Max elles sont ouf? C'est parce que derrière il y a des ingénieurs qui te mettent des tonnes de processing sur l'image. Et bah, ton ciel bleu il est pas, bleu, il est bleu éclatant, quoi. Enfin vraiment. Mais je pense carte postale, quoi. En fait, finalement, souvent la stratégie Apple, c'est un peu la même que la stratégie Nintendo. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui sont déjà là. Tu vois, ils laissent les autres se casser la gueule à faire des trucs nuls au début. Et ensuite, ils arrivent avec des technologies qui commencent à être bien implantées et ils balancent le software qui tue par-dessus. Et là, ça fait l'iPhone, le premier iPhone ou le premier iPad. Tu vois. Par contre, ils n'étaient pas comme ça au début, Apple, en vrai. Au moment où ils ont sorti le premier iPhone et au moment où c'était, ils ont vraiment innové en termes d'hardware partout. Ouais. Bien sûr. Mais là, depuis quelques années, ils se sont dit, on a innové, on a balancé des trucs. Mais parce qu'ils étaient moins bons que les autres. Parce qu'ils étaient moins bons que les autres en hardware. Puis l'iPhone, ça reste. Enfin, je veux dire, les écrans tactiles, ça existait déjà. Tu vois, en fait, les écrans tactiles, ça existait déjà. Ouais, ce qui a révolutionné le truc, c'était le software. L'écran tactile multitouch, ça existait déjà. Ils ont attendu que les autres se cassent la gueule, et eux, ils sont arrivés avec le bon concept, la bonne combinaison et le bon software, tu vois. Tu vois c'est ça, en fait. Les technologies. C'était le software de. Le gars, il est arrivé, il a fait. Et les gars, là, pour scroller ça, et bah, tu fais ça, en fait. et genre, bah, je vous invite à regarder. Si vous n'avez pas vu la conve Apple, tous ceux qui regardent, de l'époque, la première en 2007, enfin, c'était pas la première, mais celle de l'iPhone. Celle de l'iPhone 1, où le mec il avait 3 iPhones parce que c'était instable de ouf. Bah, il est arrivé, il a dit, il avait la chaîne, les listes de musique, il me semble, je crois que c'est les listes de musique, et il a fait, et bien évidemment là on voit pas toutes les musiques sur l'écran. Bah, en fait, vous voulez voir le reste, bah vous faites ça, en fait. Et là, bouger, c'est-à-dire appuyer sur l'écran. Ouais, non, mais voilà, je montre à la caméra, et enfin, même si c'est très très blanc éclatant sur voilà, et vous faites juste ça. Et les gens, ils étaient en mode, ils ont bugué, quoi. Ils ont bugué. Nous maintenant, ça nous paraît logique, et ce matin, ça marchait pas. On était en mode, pourquoi ça marche pas? Voilà. Et alors que eux, à l'époque, bah, ils ont eu l'idée de coder ça, quoi. Et c'est ça qui est ouf, alors que c'est vrai qu'ils n'ont rien réinventé, même s'ils ont fait un joli design. L'iPhone 4 était quand même joli par rapport au mastodonte. Tu compares le. Pardon, t'as dit l'iPhone 4. L'iPhone 4, oui, c'est vrai. Ouais, non, l'iPhone. Ça marche aussi. Hein. Parce que moi, dans ma tête, le premier iPhone joli, c'était vraiment l'iPhone 4, mais c'est vrai que. En vrai, le premier était pas si dégueulasse. Non, il était pas moche. Il avait un non, en 2007, t'as pas l'impression que. Enfin, si, t'as l'impression que c'était il y a 25 ans. Dans l'iPhone d'origine. Genre, bah, par exemple, tu pouvais pas changer ton fond d'écran, tu vois. Tu pouvais pas réarranger tes applis. Il y avait pas d'App Store, hein. Le premier iPhone, il n'y a pas d'App Store. Hein. Bah non, puisque s'ils l'ont annoncé. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient un Apple Store? Oui, mais à l'époque, personne n'avait de store. Non, mais ça veut dire, en fait, veut dire que tu pouvais pas télécharger d'appli. Oui, mais personne pouvait télécharger d'appli à l'époque. Certes, mais là, c'est-à-dire que tout ce qui était, non, mais même dans la suite, quoi. C'est-à-dire que c'est pas genre à la sortie puis il est venu après. Non. C'est l'iPhone de base, il y a pas d'App Store. Il faut attendre l'année d'après pour avoir un App Store. C'était aussi une proof of concept. Quand ils l'ont annoncé à la keynote donc l'iPhone 2007, ouais. Genre,
ils avaient pas du tout fini, quoi. Non, bah Steve Jobs, il avait trois iPhones avec lui et il switchait parce que des fois, bah lui, écran noir en fait, lui il s'éteint. Et il avait une procédure extrêmement précise qu'il devait suivre à la lettre, sinon il y avait de grosses chances que ça plante. Donc il devait vraiment... Voilà, il attendait tant de secondes, il appuyait à cet endroit-là. Faire le mec confiant. Les ingénieurs, ils étaient en sueur derrière. Aïe, aïe, aïe. Mais je crois il y en avait qui n'avaient pas dormi et tout. J'avais vu des anecdotes comme ça, les mecs ne mangeaient plus. C'est sûr. C'était terrible. Bah, c'est ce qui a lancé Apple en vrai. Oula. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand même, Apple a sorti le premier personal computer vraiment qui a fait des millions de ventes, des milliers de ventes. L'iPod, enfin, il y a une autre conférence qui est quand même intéressante, c'est les gars, voilà, je vous présente l'iPod en fait. Genre là, vous avez plus de musique en fait dans votre truc. Après, et vous avez plus besoin des cassettes, genre les Walkman. On peut être d'accord que ça les a fait passer à un niveau supérieur. C'est sûr. En vrai, on va peut-être passer à autre chose. Passons. T'as une autre news ou... Une dernière, mais une petite, mais on va essayer. C'est pas vraiment sujet à débat. C'est vraiment juste des infos. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on faisait que des trucs où en mode on n'était pas. Là, fallait débattre entre guillemets. Là, tu délivres. Là, c'est des infos qui sont quand même intéressantes, voilà. Parce que en gros, on a TikTok. Donc, vous connaissez tous TikTok, qui a été supprimé de l'Inde en fait. De l'Inde. Voilà, vous saviez ou pas ? Oui. Voilà, toi tu savais. Voilà, et ben en gros, le gouvernement indien en mode TikTok ils sont pas ouf avec la pédophilie et la pornographie. Et en mode le gouvernement chinois on en a un peu peur et vu que c'est une boîte chinoise, bon, c'est un CEO américain, mais voilà, c'est une boîte chinoise à la base. Et ben ils ont dit ça on n'en veut plus chez nous. Mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils sont en guerre, l'Inde et la Chine. Oui, mais enfin. Le truc qui est derrière, c'est en mode oui mais pourquoi TikTok et pas ça se trouve ils ont des téléphones chinois en Inde, tu vois, enfin il y a plein de trucs made in China. C'est parce que en mode vu que c'est une entreprise chinoise et vu qu'ils ont plein d'infos sur nous, et ben en mode on l'interdit totalement. C'est vraiment pour les infos, pour le partage en mode, des données. En mode TikTok a des infos, peut-être qu'ils peuvent les donner au gouvernement communiste chinois et que ça peut les aider dans la... Et que ça peut les aider. Bon. Après, je veux pas parler de géopolitique, mais voilà, ils se battent à main nue, quoi. Ouais, un peu, ouais. Genre, la guerre là-bas, ils se battent à main nue parce qu'ils respectent un traité de je sais plus quoi qui dit qu'ils utilisent pas les armes à feu. Ça, je savais pas ça. Quand je dis se battre à main nue, ils se battent à main nue. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des bagarres, et en fait, c'est la guerre. Tu vois. Ah bah yes. Mano à mano. Mano à mano. Là, allez, viens la prendre. On rigole, mais c'est incroyable. Et du coup, on a TikTok qui est supprimé de l'Inde, et je vais y revenir après. Mais aussi, on a Trump, toujours notre super président américain, le boss, quoi. Yes. Qui lui a décidé en mode, si je faisais pareil, hein. Yes. Non, c'est pas vrai. Non, mais en gros, il a dit, ouais, c'est vrai que c'est une truc chinoise. Ils ont nos infos, ils ont des infos sur nos gosses, parce que c'est vrai que TikTok c'est vraiment 100%, enfin moi je suis un vieux quoi, alors que j'ai 21 piges, je suis un vieux parce que j'ai pas TikTok en fait, moi j'ai Instagram et Facebook quoi, enfin vraiment. Ah ouais, t'es si vieux quoi, t'as que non mais Instagram de ouf, non mais mec j'ai 21 ans et déjà je me dis ok en fait les vieux qui se mettent pas à la page, c'est devenu moi en fait, parce que TikTok c'est les 15 ans et il y a des stars internationales de TikTok quoi. C'est vrai que la moyenne, ça doit être dans ces eaux-là. Voilà, c'est ça. Il y a aussi d'autres gens. Et eux, ils sont pas sur Facebook. Nous, on kiffe pas trop Facebook, mais on y est quand même. Eux, ils y sont pas. Facebook, quoi. c'est les darons. C'est has-been, quoi. Ouais, c'est ta mère qui est sur Facebook, puis toi, t'es pas sur Facebook, quoi. Du coup, voilà, par peur du Parti communiste chinois. Donc ça, c'est ces mots. Hein, du Parti communiste chinois, on a peur de. C'est les mots de Trump. De Trump, ouais, pardon. Yes. Du coup, on bloque TikTok. Bref, du coup, c'est pas encore acté. Hein. C'est pas encore acté, mais on sait pas. Hein, après tout, il a bien bloqué Huawei, donc on pourrait peut-être imaginer qu'il fasse la même chose. Et TikTok, c'est quand même 800 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est vraiment une appli. C'est huge. C'est presque 1 milliard. C'est presque je fais des maths là. Un septième, un huitième. C'est presque 15% quoi. Ouais. On est 7 milliards. Hein. Je crois qu'on est 7 milliards. Ouais. Voilà, donc on est presque à 10-15% de la population. C'est quand même énorme. Et du coup, vu que et c'est surtout très indien. Il y a TikTok, ils l'ont supprimé. C'est très populaire en Inde. C'est très populaire en Inde, plus que chez nous. C'est comme si là, on nous supprimait YouTube un peu quoi.
Genre ouais, en France, ouais. Genre, Ou Insta, parce que YouTube, c'est vraiment, c'est vraiment partout. Mais Insta, c'est très populaire en France et on va le voir après. Demain matin, tu veux lancer Instagram, il se passe rien. Sur genre, c'est bloqué. Genre, tu peux plus accéder aux stories super intéressantes de tes amis. Yes. Avec NordVPN. Exactement. Connectez-vous sur Instagram. Yes. Mais voilà, en gros, c'est très indien. Il y a des stars internationales en Inde de TikTok. Et du coup, on se dit en mode, maintenant qu'ils peuvent plus faire du TikTok, où est-ce qu'ils vont, quoi? Mais ils vont faire leur plateforme, en vrai. Je pense. Non? Non. Et en fait, ça rappelle un peu Vine. En mode, ils sont passés où, en fait? Du coup, les Jake Paul, les Logan Paul, autant qu'on les aime ou qu'on les déteste, ils sont toujours là. Et ils sont partis sur YouTube. Et en fait, les TikTokers, ils commencent gentiment à partir sur YouTube. Comme quoi, TikTok, ça a peut-être une fin, alors que YouTube, ça reste encore. Et du coup, il y a des géants comme le petit Mark Zuckerberg qui se dit en mode, les gars, il y a un petit filon quand même. Faites pas les cons, hein, faites-moi un truc. Et du coup, sachant que Facebook, il y a WhatsApp qui est dans leur groupe. Ils ont racheté WhatsApp, voilà, c'est le mot que je cherchais à racheter. Ils ont racheté Instagram, ouais, c'est pas ouf. Hein. Ils ont racheté d'autres trucs. On peut le voir quand on lance Facebook. Il y a tous les petits icônes là qui sont en bas. Et tu te dis, waouh, ils ont tout ça. C'est un peu comme Disney, c'est waouh, ils ont tout ça. Facebook, ils ont tout ça. Et actuellement, Facebook, c'est pas ouf. Mais par contre, Instagram, c'est un truc de dingue. Genre Instagram, les stories Facebook, personne ne les regarde. Les stories Insta, c'est plus populaire que Snapchat. Genre Snapchat, les stories sont moins bien que Instagram, alors que c'est Snapchat qui a inventé. Et du coup, là, chez nous, en France, vous avez peut-être vu... Vous utilisez Instagram, vous ? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Vous avez peut-être vu les Reels, les Reels. Les Reels super, ouais, les réels en anglais, en français. Non, c'est quoi ? Et en gros, c'est... Et là, ça va vous faire penser un petit peu... Des vidéos de 15 secondes, pseudo-montées, avec... Tu mets la musique de ton choix derrière, tu vois. Mais Laurent, t'aurais pas déjà vu ça quelque part, toi ? Mais dis donc. Mais ce serait mais pas... il y a des filtres et tout, il y a des... Instagram avait déjà les filtres. Voilà, les filtres Instagram étaient quand même assez connus. Voilà, t'aurais quand même pas vu ça déjà quelque part, non ? Mais ce serait pas FaceTalk ? Instatalk. Yes, non, ils ont mis... donc c'est les réels. Et en fait, c'était en test, surtout chez nous. La preuve que Instagram était très populaire en France. On en parlait tout à l'heure. En Germanie. J'ai regardé une vidéo en anglais tout à l'heure avec Germany. En Germany. Du coup, en Allemagne, surtout en Europe, en fait. Pas aux États-Unis. En Hispanie et en Britannie aussi ou pas ? En Hispanie. Yes. Non, voilà. En France et en Germanie. Voilà. Et du coup. Parce que, en gros, que je rechoppe mes notes, faut que je parle. T'as vu, je l'ai perturbé. Non, mais. T'as vu, il est perturbé. Donc, en gros, ils testent ça chez nous depuis le 24 juin. Mais t'étais si drôle aussi. Ouais, yes. Et depuis, genre, le 1er juillet, à peu près, le gouvernement indien, ils ont ban TikTok, quoi. Sauf que Instagram n'était pas populaire en Inde. Plus ou moins, mais pas ouf. Mais ils sont quand même très vidéo en Inde sur Instagram. Ouais. Du coup, comme par hasard, genre le 1er ou 2 juillet, les gars, Instagram maintenant, on teste les réels chez vous, les gars. Tu vois, en mode, les gars. En Inde, genre en mode, les gars, vous faites partie de la bêta-test de réel. On y avait pensé depuis le début. On y avait pensé depuis le début. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. En mode, les gars, on y avait pensé depuis le début parce que chez nous, chez vous, en Inde, un tiers des trucs postés sur Instagram sont des vidéos. Donc c'est vrai que c'est plus ou moins valide quand même. Il y a un peu des arguments derrière quand même. Mais en mode, on y avait pensé depuis le début, c'est vrai. TikTok vient d'être supprimé, venez chez nous. et voilà, c'est vrai que c'est un gros marché à prendre parce que je vais finir là-dessus. C'est qu'on a en Inde donc une app chinoise. Ça la foutrait mal quand même. Une app indienne qui s'appelle Reposo, donc je sais pas la prononciation. Qui avait depuis 2014 50 millions de téléchargements, donc c'est quand même une grosse appli. Mais à l'échelle de l'Inde, ils sont 1 milliard, c'est pas mal. Et en gros en 2 jours, 22 millions. En plus, tu veux dire. En plus. 72 millions. Voilà, donc là ils sont à 72 millions, donc peut-être plus maintenant, puisque c'est en 2 jours. Peut-être du 1er au 3 juillet, 2 jours, 22 millions d'utilisateurs, parce que c'était une app similaire à TikTok en fait. Ouais, je vois. Mais c'était indien. Du coup, les gens ils se sont dit, on n'a plus TikTok, go là-dessus en fait. Donc voilà, c'était voilà. À la fin, j'avais marqué les choses intéressantes pour finir. Voilà, donc
ça fait chier un petit peu Instagram, Mark Zuckerberg, mais Instagram, bah ça marche, et Facebook, ça marche plus en fait. Et du coup, ça marche plus, c'est quand même. non mais parce que genre les réels à la base, c'était une appli qui avait un nom de merde, mais qui était développée pour Facebook, en mode une appli, un truc pour Facebook, et ils ont dit les gars, non mais stop, arrêtez tout, ça va être un flop en fait. Et du coup, c'est devenu les réels sur Instagram. Ouais. Et ça doit faire chier le Mark Zuckerberg parce qu'il essaye sur Facebook, il essaye de mettre les stories. Je sais pas si ça le fait chier. Bah, c'est quand même son bébé, c'est quand même son bébé. Je vois ce que tu veux dire. Mais... Après, t'as des trucs de ouf uniquement sur Facebook, on s'en rend pas compte, mais par exemple, Facebook Gaming, un jeu comme. C'est un Counter-Strike-like qui est très populaire en. Non, c'est un. Non. C'est. En vrai, peu importe. Bref, mais en tout cas, je retrouvais pas le nom. Tu veux dire que ce jeu, il est vraiment surtout sur Facebook. Bah, j'y ai joué, et sur Facebook Gaming, enfin, c'est un jeu qui a explosé au Brésil. Par exemple, PUBG Mobile. Ouais. C'est. Mais t'as des centaines de milliers de t'as 100 000 spectateurs sur PUBG Mobile. Ouais. Au Brésil, sur Facebook. T'es un nobody. Bah yes. Attention, t'as yes. Ouais, j'ai un peu. T'as 100 000 téléspectateurs sur PUBG Mobile, on te regarde comme si t'en avais 1500 sur Twitch, tu vois. T'es qu'une merde, mec. Et ça revient à peu près la même chose que de se dire, il y a des échelles de trucs où on se rend pas compte de ce que c'est. Des jeux. Je parlais en fait du Counter-Strike-like chinois, mais en fait, c'est le jeu le plus joué au monde et le plus téléchargé. Voilà. Ouais. C'est 700, 800, 900 millions de joueurs journaliers. C'est-à-dire que LoL. Ouais. C'est de la merde à côté. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai que nous, on voit beaucoup notre marché. Disons, et Facebook, on a tendance à se dire que ça marche pas. Alors mais en vérité, non mais si, en vrai, non mais vraiment, ça marche. Le Facebook en soi, parce que Facebook Gaming, ça a le nom. Non mais ça a le nom Facebook. Ouais. Mais moi je te parle de Facebook en lui-même, c'est-à-dire facebook.com. Mais il y a quand même énormément encore d'utilisateurs journaliers. Non mais il y a encore énormément. Oui, bien sûr, bien sûr. Facebook Market, c'est non mais je dis pas comme quoi Facebook c'est mort. Okay. Mais en fait, dans la vidéo que j'ai regardée, c'était surtout que les concepts sur Facebook, les nouveaux concepts en mode les gars, maintenant il y a des stories sur Facebook. Ouais. Et ben en fait, ça n'accroche pas les gens parce qu'ils ont pas confiance en Facebook. Par contre, Instagram, ils ont confiance, ce qui est totalement con puisque là derrière c'est la même boîte. Mais en mode la brand, la marque Instagram, l'image de marque d'Instagram est encore très bonne. Ouais. Et du coup, Facebook en fait, il mise sur Instagram, alors que en fait c'est Facebook qui own Instagram, qui est pas l'inverse en fait. Est-ce que je pourrais faire une blague pour clôturer ce Yes. L'image de marque, bah Zuckerberg en fait. J'ai pas compris. L'image de marque Zuckerberg. Oh putain, yes. Wow, yes. En fait, je l'imaginais en écrit et du coup, j'ai bugué. Voilà, du coup, c'est tout pour les infos de l'info. Oh là là, je suis impatient. Du 9 juin. Eh ben, Laurent. Du 9 juillet, pardon. Je suis pas dans le bon mois. Laurent, t'es chaud là. Moi, je suis giga impatient. Eh ben, moi, je vais. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, je vais vous parler en fait d'un ressenti que j'ai eu d'être passé d'un ancien PC portable à un nouveau, mais un ancien qui était vraiment pas ouf et un HP à un PC qui est sorti fin 2019. Ok, l'autre était pas ouf à quel point ? Alors, du coup, merci Tom, tu as introduit ma partie qui est le contexte de cette chronique. Et en fait, le contexte, c'est que en 2016, j'ai récupéré, c'était un cadeau, on me l'a offert, un PC portable HP qui à l'époque, en 2016, pour ce genre de PC, c'était... Cadeau empoisonné. Non, mais c'était pas dégueulasse. Et en fait, le PC, il datait de 2015. D'accord. Donc il a à peu près 5 ans maintenant dans le monde des PC portables, on va dire Ultrabook ou Probook, c'est des PC qui ça a évolué en 2 ans de manière vraiment exponentielle quoi. Et du coup forcément vous n'êtes pas sans savoir que je suis en info, comme vous deux d'ailleurs, incroyable. Voilà. Et du coup en master informatique et système embarqué, système coopératif. C'est beau. Pas embarqué du tout. Bref, du coup, je viens de perdre ma place à l'instant là. Là je vais aïe. Désolé. Ah là là, coup dur. Bref, du coup, pour faire du travail bureautique, c'est pas mauvais, c'est même pas mal. Le clavier est bon, l'écran est pas dégueulasse en soi, donc c'est-à-dire que c'est un PC qui à l'époque coûtait 700 € quand même. Il a une bonne finition quoi. Il a une assez bonne finition. Il a une finition un peu en plastique, ça c'est un finition 2015 quoi. C'est un peu gênant, mais c'est une finition 2015 pour ce genre de PC quoi. Ça marche. Sauf que tu payais 700 € pour ce genre de PC. Derrière, tu avais des PC gaming qui étaient à 1200, 1300. Maintenant, bon, tu peux en avoir beaucoup plus. Mais du coup, moi en fait, je voulais parler d'un ressenti que j'ai eu, c'est que depuis que AMD est passé leader des processeurs PC portables,
il y a eu une chute des prix du PC portable. Leader surtout en termes de qualité, puisque pour l'instant sur le marché... C'est totalement les leaders aussi, sauf dans les PC portables, donc c'est vrai que tu parles des PC portables. Là, je parle uniquement des PC portables. Je parle uniquement des processeurs, des Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, qui sont... C'est pas encore les leaders. Quand tu dis leader, c'est vraiment en termes de performance et qualité. Voilà, genre Samsung, c'est les leaders. En fait, on va prendre en partie aussi autre chose, c'est que sur un PC portable, si vous n'avez pas de carte graphique dédiée, vous allez avoir forcément ce qui s'appelle un chipset graphique. Et en fait, vous allez avoir votre processeur, votre carte mère, et vous allez avoir tous vos composés graphiques vont se tourner vis-à-vis d'un petit truc sur le processeur. Voilà, faut le comprendre comme ça. Et sous les Intel, donc si vous avez un processeur Intel aussi bon soit-il, les chipsets graphiques sont nuls. Dégueulasse. Naze. Et ben en fait, maintenant, on s'est rendu compte que, donc déjà, si vous passez si vous avez un PC portable Intel, si vous voulez avoir une carte graphique à côté en plus, vous allez devoir payer de l'argent. Et encore plus parce que vous allez avoir de bonnes cartes graphiques. Donc en fait, au final, pour avoir à l'époque, en 2016-2017, avoir un PC portable qui a une bonne carte graphique et un bon processeur, fallait raquer quoi. Sauf que maintenant, et du coup c'est mon ressenti avec un nouveau PC portable que j'ai eu, qui est le Huawei MateBook 15, le D15 2020. C'est-à-dire il s'est sorti récemment, là, il y a 2-3 mois. Et quel est son processeur ? Son processeur, c'est un Ryzen 7 3700U, et du coup avec le chipset graphique, le Vega 10 de chez AMD. Et en fait, au final, c'est pour parler un peu de mon ressenti sur les processeurs AMD, je me rends compte que c'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Avec Tom, on a récemment fait le test avec même le PC portable qui est juste ici. Au niveau du processeur, je le battais forcément parce qu'il était son processeur est plus ancien que le mien. Mais au niveau des performances graphiques, lui qui a une Nvidia 1050, qui est quand même une carte graphique pas dégueulasse, c'est même plutôt bonne. Entrée de gamme, mais bon rapport qualité. C'était une 1050, c'est le début des cartes graphiques où tu peux commencer à faire des choses. Tu peux commencer à faire des trucs quoi. C'est-à-dire que sur des PC portables et un peu gaming, tu peux commencer à le trouver dans des PC portables à 1100, 1200 quoi. Et en fait, j'étais 13 FPS en dessous. Non, t'étais quand même 20 FPS en dessous. J'étais à 59, t'étais 60. À 50 au lieu de 80, Mais j'étais en dessous. Mais en fait, au final, c'était 60 au lieu de 80, pardon. Pour un chipset de carte mère et donc un chipset d'un processeur, c'est pas dégueulasse en vrai. C'est largement meilleur que les chipsets graphiques d'Intel, même s'ils ont beaucoup progressé sur les chipsets graphiques sur la 10e génération. Et du coup, c'est pour revenir sur... et donc du coup, un autre problème aussi, et donc là, ça va être en lien du coup avec le PC portable que j'avais avant, qui était le HP. Là, on va s'égarer un peu du côté du PC portable Huawei, que je trouve très bon. On va juste revenir 2 secondes sur les PC portables HP. C'est qu'on a souvent tendance à dire que les PC Apple sont des PC très propriétaires, avec des systèmes propriétaires, ce qui est vrai. Sauf qu'on ne se rend pas compte aussi qu'il y a des systèmes, notamment comme HP, mais notamment comme il y a une autre, Dell, ils sont... Ouais, le mien, là, voilà, juste en face. Celui-ci. Et en fait, on se rend compte que il faut rentrer un petit peu plus dans la bête pour savoir si c'est propriétaire ou pas. Mais de fait, il y a le logiciel qui fait tourner tous les logiciels est appelé le BIOS. Et ce logiciel-là qui est tout au-dessus, des fois, est extrêmement propriétaire et même pas du tout flexible. C'est-à-dire que ça a été fait pour votre PC, pour votre truc. Sauf qu'au final, quand on veut commencer à toucher ça, ça devient très propriétaire et ça devient absolument insupportable à toucher. Donc, il y a énormément de défauts avec ce PC portable. Voilà, donc on va le mettre de côté. En gros, ce que tu veux dire, c'est que le BIOS sur ton PC... N'achetez pas des HP, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Achetez pas des HP si vous êtes en info et que vous voulez, par exemple, rajouter Linux dessus. Vous n'y arriverez pas. C'est sans tout casser et sans... voilà. En tout cas, c'était une mauvaise expérience. En tout cas, c'est vrai que t'as tout cassé, quoi. C'est vrai que t'as tout cassé. Ça, on peut le dire avec certitude. J'ai tout cassé. J'ai cassé mon BIOS, effectivement. J'ai dû le réparer. Mais... Aïe. Mais bon, du coup, on va arriver à la conclusion qui est de dire que alors, c'était une petite chronique. Pour une fois. Mais c'est pas de problème. Pas de problème. Mais c'est vrai qu'on était habitué à des chroniques de 30, 25 minutes où on parlait d'un sujet très lourd. C'est vrai. Ça fait une heure qu'on a commencé au final. Ouais. C'est un sujet un petit peu plus léger. Et un petit peu plus léger où je parle vraiment d'un ressenti que j'ai, ça fait à peu près 3 semaines que je suis passé sur le nouveau PC portable. Et en fait, je me rends compte vraiment que AMD, c'est des trucs de ouf. Déjà, ça permet en plus sur les versions fixes de faire des configs fixes très peu chers et vraiment efficientes avec des bonnes performances, mais en plus ça permet d'avoir des PC portables qui pour les performances et du coup permettent aussi de rajouter de la qualité, parce que là où un PC portable en 2015 coûtait 700 €, mais avait du coup
un truc Intel, un machin, un truc, bah, au final on se rend compte qu'il peut y avoir d'autres features que le processeur, sachant qu'on sait que AMD font des très bons processeurs, font de très bonnes choses. Tu veux dire que comme le processeur est pas très cher, bah au final pour le même prix tu vas avoir un meilleur écran, meilleur clavier, meilleur parce PC. qu'il n'y a pas la taxe Intel à côté. Meilleur trackpad, au final une ventilation qui fait pas beaucoup de bruit, des petites features à côté qui sont rigolotes mais qui font des ultrabooks quoi. Et voilà, donc c'était mon ressenti et me dire que bah mine de rien on en parle depuis là quelques podcasts, quelques épisodes, de dire que AMD c'est les boss. Je l'avais pas reconnu, je savais que c'était incroyable. Oui, là tu l'as expérimenté. Mais là je l'ai expérimenté par moi-même et en plus de regarder ce qui se fait à côté en termes de config fixe, bah vraiment je me dis que AMD bah... ce qu'on peut dire c'est qu'en gros, parce que AMD, enfin moi personnellement, c'est vrai qu'avant de voir le PC de Laurent, j'étais en mode ouais, si je fais une tour, ouais j'achète AMD quoi. Ouais. Vraiment le Ryzen 5 3600X là, que tout le monde achète, qui explose le marché actuellement, c'est une bête quoi. Pour 250 balles, t'as un truc de ouf. T'as vraiment les mêmes performances qu'un processeur Intel 2 fois plus cher. Non, faut pas déconner. Non, okay. non. Mais genre tu gagnes 100 balles quoi. Tu gagnes 100 balles sur 200 balles, c'est énorme quoi. Ouais. Tu gagnes peut-être, je sais pas, 30% de prix quoi. C'est énorme. Mais et ça c'est ce que je disais à Hugo. Par contre, PC portable, T'y croyais pas. Moi j'y croyais pas. Franchement, je me disais, gros, Ryzen, l'optimisation, la batterie, ouais, surtout moi c'était la batterie qui me faisait peur. Moi j'ai le Intel là, bah la batterie elle est grosse, et bah l'optimisation Intel fait que bah même si le processeur est pas mal puissant, bah je tiens 10 heures quoi. Avec Ryzen, bah j'avais peur quoi. Et depuis que j'ai vu celui de Laurent, j'étais en mode, ok. Pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi lui il a ça alors que moi mon PC il coûtait presque 2000 balles et lui il l'a acheté 700 balles? J'étais en mode voilà. Ouais. Après mon PC a 3 ans mais quand même l'écart est assez insane quoi. Donc en gros achetez AMD quoi, n'ayez pas peur. Et je sais pas vous, j'ai pas envie de relancer le débat dans un truc très long, mais moi je me dis dans 3 ans, Intel, ils vont sortir un truc de ouf, tu vois. Parce que là, ils se prennent se prennent une fessée incroyable. Moi, c'est au point de me dire que maintenant, ils sont plus sur les iPhones. Ils sont plus sur les... Ils ont jamais été sur les iPhones. Non, pas sur les iPhones. Les MacBooks. Sur les MacBooks. Ils sont plus chez Mac. Ils seront bientôt plus chez les PC portables. Parce que même maintenant, les PC portables gamers commencent à passer sous des autres processeurs AMD. Les processeurs, le mien, c'est un 3700U. Il passe sous des... 4000 plus H qui sont des PC, qui sont des processeurs gaming. Et quand je vois les performances que mon processeur arrive à faire, je crois totalement dans le processeur H. J'avoue. Ah bah ouais, de ouf. Parce que je sais qu'ils savent le faire. Moi je me dis, mais Intel ils sont où? Ils font quoi? Ouais, mais après faut s'imaginer que en 2011, et là c'est compliqué à imaginer, hein, genre AMD démontait le cul d'Nvidia. D'Nvidia, c'est-à-dire que moi j'avais sur les PC portables, hein, donc encore plus compliqué. La HD 4870, ouais, c'est bizarre comme nom, on n'a plus l'habitude. Hein. Ouais, l'ATI Radeon 4870. ATI Radeon 4800. Oh, je me rappelle. J'avais ça dans mon avion de chasse là, le G79 truc bidule ouais. de chez Asus ROG, et bah c'était le meilleur truc quoi. Alors que maintenant t'as une carte graphique AMD dans ta tour ou dans ton ordi portable, bah c'est de la merde quoi. C'est pas CUDA quoi. T'as pas CUDA, mais même d'un point de vue consommation elles sont plus élevées, d'un point de vue jeu il y a, et la technologie CUDA bah ils l'ont pas, et la technologie CUDA a permis des trucs de ouf quoi. Tu vois. Et pareil, là, faut remonter un peu plus loin, mais à l'époque, donc il y a 3 ans, 4 ans, ça fait combien de temps que les Ryzen ils existent? 2, 3 ans. 5 ans? Non, je pense pas. Non, t'es fou. Je l'ai vu à l'E3, on a vu une présentation sur les Ryzen, genre en mode c'est la révolution des processeurs. Ouais, moi je pense à 2-3 ans, max. 2 ans, 2018. Ouais. Non, 2018. Ça fait que 2 ans. Pour moi ça a 2 ans. Pour moi ça a 2 ans, 3 ans. Bon, ok. Mais admettons. Mais de toute façon on s'en fiche parce que, mais avant ça, on est d'accord que bah, le i7 4770K, c'était une bête. C'est encore un truc très bien aujourd'hui, mais t'avais pas mieux chez AMD quoi. Vraiment c'était pas une bonne idée, genre ils avaient 8 cœurs mais c'était de la merde, c'était une usine à gaz le truc. Sauf que tu remontes en 2008, en 2006, avant qu'ils sortent les i3, i5, i7 en fait,
i3, i5, i7, c'est sorti en 2009 ou 2010. Et bah AMD, mais c'était 4000 fois mieux que Intel en fait. Alors bon, c'est vrai qu'ils ont mis, ils ont mis 7 ans peut-être à se remettre à la page et maintenant ils démontent les fesses de Intel. Suffit qu'Intel ait un peu de sous et je pense qu'ils en ont, bah ils vont finir par embaucher les bons ingénieurs et puis ils vont revenir dans 3-4 ans peut-être. Je crois qu'Intel, il y a entre 4 et 8 fois plus d'employés que chez AMD. Hein. Intel, c'est une entreprise bien plus grosse. Hein. C'est une usine et ils sont là chez les serveurs. Ouais. Tu fais pas tourner un serveur chez AMD. Ils vont pas disparaître d'un coup. Genre, les serveurs Facebook, les serveurs Instagram et compagnie, si vraiment, je connais pas les technologies exactement ce qu'il y a derrière, mais ça m'étonnerait que ce soit du AMD derrière quoi. Le Xentium par exemple qu'on peut voir. Le Xeon, le Platinum Xeon, qui sont des trucs qu'on peut trouver à 14 000 €. Ouais. Bah, c'est des trucs sur des serveurs. Quoi. C'est des Intel, voilà, et Intel ils font plein d'autres trucs. C'est comme Nokia, on dit ils vendent plus de téléphones, bah en fait Nokia ils sont sur les antennes 5G et c'est des trucs. Bon, ils viennent de supprimer plein de postes en France, mais c'est pas parce qu'une marque vend plus de processeurs qu'ils font plus rien. Comme Nokia, ils vendent plus de téléphones. Ce qu'on veut dire, c'est qu'ils vont réussir à revenir. Ils vont réussir à revenir, même si c'est vraiment un gros coup dur pour eux. Ou peut-être pas, parce qu'ils vont peut-être partir du grand public et devenir une entreprise uniquement serveur. Peut-être que ça leur coûterait trop cher, et peut-être en background, qui au final, elle va partir dans l'oubli et AMD va être les boss du. Voilà. Donc c'était. Un peu comme IBM. Hein. IBM, ça existe toujours. Ça existe toujours et c'est très orienté pro entreprise. Hein. Mais voilà, c'était ma chronique pour parler d'un ressenti et que je me dis que maintenant AMD, j'y crois quoi. Voilà, c'est beau. C'est beau. Mais maintenant, ça reste une entreprise grosse quand même. Mais maintenant, Hugo, parle-nous de ton sujet. Tu vas nous parler de quoi ? Écoute, Tom, tu vas pouvoir lancer la musique parce que voilà, on n'est pas là pour rigoler quoi. Oh là. Attention, on n'est pas là pour rigoler. 1899, l'Amérique des hors-la-loi est en déclin. Alors que l'Amérique devient un monde d'autorité, même l'Ouest a été dompté. La bande de Dutch van der Linde est en cavale, après un braquage complètement raté entraînant la mort de plusieurs compères. Parmi cette bande, il y a Hosea Matthews, sage et malin, capable de s'en sortir de n'importe quelle situation à coups de baratin. Il y a aussi Charles Smith, un Indien d'Amérique, d'une loyauté infaillible et d'un sang-froid exceptionnel. Vous rencontrez aussi Mike Bell, sortant de la tempête de neige sur son cheval, imprévisible, incontrôlable. Mais dans cette bande, il n'y a pas que des as de la gâchette, il y a aussi des gens qui sont là pour assurer la survie de cette communauté, comme Pearson, s'occupant de la cuisine dans le camp. Il ne manque pas d'anecdotes sur ses vieilles années passées dans la marine. Il y a aussi Miss Grimshaw, la dirigeante acariâtre et autoritaire, arbitrant tous les conflits. Mais le vrai chef là-dedans, c'est Dutch van der Linde, un idéaliste, éloquent et anarchiste. Si cette bande existe, c'est parce qu'il a su comprendre ces braves gens et les convaincre de chevaucher derrière lui. Cette bande, elle va subir les pressions d'un monde moderne qui ne cherche qu'à s'étendre et à prospérer sans eux. Un monde certes cruel, mais aussi magnifique. Vous allez découvrir les montagnes enneigées, les zones arides, les forêts denses, les villes qui ressemblent parfois aux villages d'un western ou alors à de grandes métropoles qui profitent de la révolution industrielle. Et Arthur Morgan, il se rend bien compte de ça. Et le fait de fuir vers l'est, plus proche de la civilisation, ça le rassure pas. Il sent bien que le vent ne tournera peut-être plus jamais en sa faveur. Il sent qu'il a déjà fait trop de mal par le passé. Et c'est lui, Arthur Morgan, que vous incarnerez dans Red Dead Redemption 2. Yeah. Donc c'est bien de Red Dead Redemption 2 que je vais vous parler aujourd'hui. Sorti en octobre 2018, PS4, Xbox One, puis en novembre 2019 sur PC et sur Stadia. J'étais pas prêt, Hugo, j'étais pas prêt. Je me disais, qu'est-ce qui reste? C'est ça. Donc d'abord, je voudrais vous dire que il n'y aura pas de spoiler. Enfin, en tout cas, il y aura peut-être des spoilers très mineurs sur des quêtes annexes, mais il n'y aura pas de spoiler sur de la quête principale, et pourtant il y a matière à spoiler. Hein. Si j'ai envie de spoiler, là, je vous ruine tout, mais non, pas de spoiler. T'es un mec gentil, quoi. Ah, bah, je suis un good guy, quoi, voilà. Suivez le small talk sur Twitter. Yes. Donc, voilà, écoutez, c'est un open world par Rockstar.
Donc Rockstar, c'est un peu les superstars qu'on réalisé GTA. Hein. GTA 5, c'est plus de 120 millions de ventes. Bah, c'est les Rockstar, tu peux le dire. C'est Rockstar, c'est des Rockstar. Donc voilà, Yes. c'est un open world, donc ça veut dire que c'est vraiment, il y a un côté GTA, c'est-à-dire qu'à partir du 2e chapitre, tu peux vraiment aller où tu veux. Et pour autant, tout comme dans les autres jeux Rockstar, il y a véritablement un soin à apporter à la narration qui est vraiment excellent, parce que dans ce jeu, je pense que l'un de ses points forts, surtout si tu as déjà joué à des open world et tout ça, l'un de ses points forts, ce sont les personnages dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la bande de Dutch van der Linde, la complexité, la profondeur de ces personnages, le fait qu'ils soient tous doublés par des acteurs exceptionnels, et finalement la vie et parfois la fébrilité ou alors l'humanité en fait qui ressort de ces personnages, elle est dingue. C'est-à-dire c'est-à-dire que t'as le hub central auquel tu reviens, généralement ça va être ton camp, tu vois, sachant que le camp va bouger au fur et à mesure des chapitres. Et en fait dans le camp parfois tu vas avoir une soirée, tu vas avoir de la fête, tu vois, et tu vas te balader dans le camp et tu vas voir les différents personnages qui discutent entre eux, qui chantent des chansons de paillarde, qui font des trucs, et ça c'est ouf. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire, c'est la différence entre un jeu open world parce qu'il doit être open world et un vrai jeu open world. C'est vrai qu'il y a vraiment une vision dans ce que je vais vous dire en fait. Quelque chose que je peux reprocher à Assassin's Creed ou un truc dans le genre quoi. Ouais. C'est le côté on te rappelle que tu joues à un jeu vidéo quoi. C'est ça. Quand tu parles d'Assassin's Creed. Exactement, bah tu sais que t'es dans un jeu et t'es dans une map en mode ils ont fait un monde ouvert parce qu'il fallait faire un monde ouvert parce que ça se vend, mais c'est tout quoi. Alors que Red Dead c'est vraiment plus de la simulation d'un truc où tu parais être vraiment t'es dedans quoi. De la vie quoi. Je sais pas si je dirais que c'est de la simulation, par contre c'est tous les éléments du jeu sont là dans un objectif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que cette immersion, c'est-à-dire que la musique, c'est-à-dire que les doublages, on a l'impression à la fois qu'il y a 1 milliard de personnes qui a travaillé sur le jeu et qu'il n'y en a qu'une. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de vision d'auteur dans ce truc-là. Et donc pour revenir sur les relations entre les personnages, eh ben, au fur et à mesure que tu changes de camp, c'est-à-dire que ton camp change d'endroit, que peut-être il y a des nouveaux personnages qui viennent, d'autres qui partent, eh ben, tu vas vraiment voir une évolution entre les personnages, tu vois. C'est-à-dire que tu sens... Quand je parlais d'humanité, et je veux insister là-dessus, il y a vraiment ce truc-là. C'est-à-dire qu'un humain, eh ben, quand il connaît quelqu'un depuis 3 jours et quand il connaît quelqu'un depuis 2 mois... Il est pas pareil. Il parle pas pareil. Et c'est-à-dire même dans le ton de sa voix, même dans la manière dont il va s'approcher de la personne, il va pas dire la même chose, quoi. Donc je vois que t'as mis j'ai mis la petite musique que tu m'as donnée derrière, ouais. C'est agréable d'avoir ça derrière. Et ben, j'ai envie de dire que c'est un bon moment pour parler des musiques. Les musiques, elles sont incroyables. Vraiment, mais là, vraiment, la musique est incroyable. C'est-à-dire que... Elle est quoi la musique ? Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est-à-dire que déjà, elle est juste belle. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de morceaux chantés. Donc déjà, t'as l'album, tu vois. Quinzaine de morceaux chantés, guitare-voix, avec différents instruments et tout ça. Mais t'as aussi ces pistes environnementales, comme par exemple celle-là, c'est vraiment une piste quand tu te balades, qui se passe pas grand-chose, tu te balades dans la ville, tu découvres les gens, il n'y a pas toujours de la musique d'ailleurs, mais aussi c'est les musiques des missions. C'est-à-dire que quand tu commences une mission, en général t'en as pour 1 heure, on va dire. Allez. Une mission d'1 heure. Tu peux avoir des missions de 10 minutes, et tu peux avoir des missions de 2 heures, tu vois. Parce que ce qui est important à dire quand même, c'est que moi et Laurent, on n'a pas du tout joué au jeu. Et personnellement, j'ai jamais regardé une vidéo de Red Dead. C'est un jeu qui m'intéresse, mais j'ai jamais regardé. Alors pour le coup, moi, mon ressenti vis-à-vis de Red Dead, c'est que j'ai regardé beaucoup de let's play et c'est extrêmement agréable à regarder. D'accord. Ouais. C'est très... Tu connais un peu quand même. Ouais, je connais, quand il disait Arthur Morgan, tout ça, j'étais en mode... je le connais, lui. C'est le refrain, quoi. Tu parles d'un jeu, mais tu le connais, le type. Quoi. C'est ça. Et c'est vraiment genre, c'est la différence entre un Red Dead et
et bon, rien à voir, mais un Mass Effect Andromeda. Ou même un GTA au final. Quand on voit les gens qui sont comme ça, j'ai de l'émotion. Alors qu'au final, quand on regarde Red Dead, le gars. T'inquiète pas, je vais parler des animations. T'as l'impression. Ouais, c'est par Hugo, je pense. Non, mais y a pas de problème. Mais c'est ouf. Et effectivement, tu dis que c'est un jeu agréable à regarder, et c'est aussi un jeu extrêmement agréable à entendre. Donc là, je parlais des musiques, donc je parlais des missions. Par exemple, une mission, elle va durer 1 heure. Et en fait, tu vas avoir, quand tu fais une mission dans un jeu vidéo, tu as différentes phases. Tu as des phases, au début, la pression, elle est tranquille. Peut-être que tu vas t'infiltrer, par exemple. Et puis, la tension va monter. Peut-être des personnages vont parler et vont commencer à vouloir se taper. Et finalement, il y a un énorme gunfight. Et puis finalement, tu crois que c'est fini. La pression redescend. Et après, ça remonte. Enfin, vous voyez, il y a une courbe qui fait un petit peu une montagne russe entre les moments qui sont calmes et les moments qui sont très puissants. Et ça, Rockstar, ils savent faire. Et la musique, elle s'adapte d'une manière magnifique parce qu'au début, tu vas avoir le motif de départ et ce motif va évoluer. Tu vois, ils ont enregistré plein de différents trucs et en fonction des ennemis que tu as, en fonction de l'avancée dans la mission, il y a un côté cinématique absolument incroyable. Tu vois pas la différence, quoi. Mais est-ce qu'on part pas, parce que là, ce qui me fait peur un peu dans ce que tu dis, c'est, tu sais, on reproche un peu aux jeux, enfin aux films très Marvel, très en mode. Il y a une musique qui commence à ta. Ouais, en fait, il y a un mec qui va arriver et qui va te démonter la tête, quoi. C'est ça, c'est tu vois. Donc ça peut être positif, mais en même temps, ça tombe tellement dans en mode, ok, la musique elle accélère, je sais que je vais courir en fait, ça. Tu vois. En fait, c'est ce qui s'appelle le Mickey Mousing dans le cinéma, donc en référence à Mickey Mouse. Le Mickey Mousing, ça veut dire que si, en fait, la musique qui fait du Mickey Mousing, c'est plutôt péjoratif. Dans le sens où, s'il y a un truc triste, on te met de la musique triste. S'il y a un truc vénère, on te met de la musique vénère. S'il y a un truc machin, on te met de la musique machin. Qui est très critiqué actuellement, quand même. Ce qui est assez... ce qui est refait et refait, tu vois. Voilà. Donc, il y a un peu de ça, genre... En fait, ça m'a jamais vraiment gêné, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas eu l'impression que la musique, elle essayait de me coller une émotion. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Et parfois, justement, la musique, elle semble en décalage... Par exemple, voilà, tu marches dans la neige vers un truc, c'est-à-dire que tu sais ce qui va se passer après, mais la musique, elle est déjà épique. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut... Ouais. C'est totalement du Mickey Mousing, là, du coup. Oui et non, parce que ça pourrait être une musique calme, parce que c'est encore un moment calme, parce que juste tu marches dans la neige, tu vois. D'accord. Mais elle paraît naturelle, en fait, c'est ça. C'est qu'elle paraît pas forcée sur une émotion. Si quelqu'un me disait que ça l'avait dérangé, je pourrais le comprendre, mais même la personne que ça a dérangé, elle dirait les musiques elles sont ouf quand même. Parce que moi je dis ça alors que je suis pas spécialement une grosse critique de ça. Enfin moi tu m'emmènes regarder un film totalement ça au cinéma, je vais aller go, hein, tu vois. Je suis pas très un Marvel, moi j'ai pas aimé les derniers, mais bref on s'en fiche, c'est pas une critique cinéma là. Mais je sais que ça peut en déranger un paquet et ça peut être un argument de vente entre guillemets du jeu, comme ça peut en être un totalement horrible, quoi. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ça accompagne le flow. D'accord. Et ça sert le jeu, quoi. Si ça avait été la même chose dans un film, ça aurait peut-être pas été gênant, tu vois. D'accord. Je pense. Ok. Je le pense vraiment. Enfin, pour moi c'est vraiment ouf. C'est vraiment un point fort du jeu, c'est sa musique incroyable et son utilisation. D'accord. Et donc je disais que le jeu est très agréable à entendre, mais c'est pas que pour ça. C'est aussi ses sound effects et ses doublages. C'est vraiment un jeu que tu peux mettre du gameplay par exemple, tu mets le casque et juste écoutes. Tu vois, c'est tellement agréable à écouter. Cette combinaison entre ces musiques, les bruits de pas, les bruits dans la neige, des animaux que t'entends au loin, un aigle qui passe, t'es dedans quoi, t'es là, tu vois. Et le bruit des armes aussi. J'ai remarqué un truc, c'est que c'est le bruit des fusils. C'est plus la musique là du coup, mais non, c'est le bruit. C'est le sound design quoi. C'est le sound design. Mais genre par exemple le moment où les vieux fusils, ils avaient une petite mèche, elle se lançait. Et ça allumait quelque chose pour après. Et du coup, il y avait genre, je sais pas, 0,5 secondes de latence entre le moment où c'est allumé et ça part. T'entends le. Et ça, tu l'entends. Mais même moi, en train de regarder. T'as vu mon bruitage ? Trop bien. Mais en vrai, il était bien. Mais je crois que c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait, ouais. Yes. En fait, ce que tu dis là, ça rejoint un truc que j'ai envie de dire, c'est que ce jeu, il a une précision du détail qui est vraiment maladive, quoi. C'est-à-dire que c'est obsessionnel à ce niveau-là. C'est-à-dire, on sait qu'il y a eu malheureusement des histoires de crunch et de gens qui bossaient 80 heures par semaine pour travailler dessus, et c'est très malheureux. Ça a été même une grosse polémique. Ça a été une grosse polémique à la sortie du jeu, mais je vais pas parler de ça aujourd'hui, surtout que le jeu est sorti il y a un moment. Mais du coup, ce qui en sort, c'est une précision du détail, une obsession
absolument incroyable, que ce soit sur tous les sound effects, leur spatialisation et tout ça, mais aussi sur la qualité des assets 3D, la qualité des animations, c'est-à-dire que le cheval, la première fois que j'ai joué à Red Dead Redemption 2, ensuite je parlerai de c'était quoi la première fois que j'ai joué à Red Dead Redemption 2. Ah, j'étais là. Il était là, Tom était là. En fait, le cheval, tu le vois avancer, et en fait, tu vois les muscles. Tu sais, un cheval, quand ses jambes, quand il avance, voilà, tu vois le haut de ses jambes à travers sa peau. Tu vois les muscles. Tu vois les muscles qui font comme ça vois quand le muscle est sollicité. Et tu vois une précision. Et ben là, tu le vois dans le jeu, et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour l'usure d'une arme. C'est comme ça pour, je sais pas, les 100 ou 100 types d'armes différentes et de métaux et matériaux que tu peux appliquer à ces armes. Ça se voit pour tous les vêtements, ça se voit pour les plus de 600. Je leur ai mis un gameplay. Il y a un gameplay, tu le vois pour les plus de 600 ou 700 entrées de l'encyclopédie entre les plantes, les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons, avec des descriptions, c'est absurde. C'est-à-dire que tu es là, mais tu te dis, mais comment ils ont fait 80 heures par semaine. 80 heures par semaine. Mais bon, voilà, ce qui est triste, c'est que tu te dis, mais est-ce que... Tu sais, c'est le truc classique des jeux vidéo techniquement très avancés, c'est est-ce qu'ils vont le refaire ou pas, tu vois, un jour. C'est difficile à se dire, mais du coup, ça me donne envie de parler de la première fois que j'ai joué à Red Dead Redemption 2. C'était pas loin de l'hiver qui n'en finissait plus. L'hiver qui n'en finissait plus. Parce qu'en fait, donc c'était pas loin de sa sortie, on était dans un bar gaming. J'étais assis à côté de toi et de ma copine. Et en fait, je jouais donc sur la PS4, sur un grand écran, dans un bar avec du bruit sans le son. C'est vrai qu'on avait joué sans son. Ouais. Il n'y avait pas le son. Et avec vous deux qui discutiez, et moi qui étais en train de jouer, et je fais cette première partie. Il y a environ 1 heure au début qui est vraiment dans la neige. Donc t'attends, tu sais, de voir ce moment où il y a le printemps. On l'a pas vu, hein. On a commencé à voir de la végétation. On l'avait vu. On a commencé à voir de la végétation, mais on n'a pas vu une vraie scène sans neige, tu vois. Mais déjà, même avec ça, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose, tu vois. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter la PS4. Au final, j'ai mis du temps à avoir le jeu après, mais ça m'a marqué tout de suite, cette précision du détail, cette envie de faire une mise en scène incroyable, tu vois. Donc, la précision du détail, mais ça veut dire aussi, la précision du détail, ouais, c'est quand tu prends au lasso un gars, c'est son animation au sol, le bruit des armes, voilà. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait bien, quoi. Voilà, les villes, mais... Les villes, quand t'es dans la ville de Saint-Denis, qui est une ville avec Seine-Saint-Denis non, juste Saint-Denis, parce que c'est une ville, on va dire, d'origine un peu française, tu sais, l'Amérique, c'est la colonisation, tout ça. Et Saint-Denis, il y a plusieurs architectures qui correspondent aux trucs de l'époque. Il y a des gens qui, quand tu passes à côté de personnes, il y en a qui, selon le quartier où t'es, il y en a qui disent hello, ou d'autres qui disent bonjour, parce que ils sont français, tu vois. Il y a, en fonction de peut-être la classe sociale de la personne, tu rentres quelque chose qu'on voyait dans Assassin's Creed Unity d'ailleurs, avec Paris. Il parle français. Non, mais il parlait français, dans les VO, quoi. Oui. Dans la version là, il n'y a que la VO. Il n'y a qu'une VO. Il n'y a que la VO. Il n'y a pas de version française dans Redemption 2. Vraiment. Mais parce que c'est trop américain, tu peux pas. Mais ils ont mais parce qu'il y a des films américains et il y a des trucs japonais, c'est très japonais, et pourtant ils balancent une VF dessus. C'est ça, mais là je pense que c'est un choix. Hein. Il y a vraiment pas de VF. C'est sous-titrage obligatoire. Ah ouais. À part donc des personnages qui parlent français parce qu'ils sont français. D'accord, oui, mais parce que nous on a la chance que c'était des persos français. T'es allemand, tu as le film, t'as le jeu en anglais et français, quoi. Mais d'ailleurs il y a un personnage incroyable. Il y a un personnage incroyable à Saint-Denis. Qui est un peintre français qui est venu aux États-Unis pour vraiment avoir son American art. Dream. Et là, Arthur, please help me. I will do some painting. Please, I need some materials. Et vraiment, il te parle comme ça. Il est incroyable. Et après, tu fais une quête où en fait, il montre son exposition où en fait, il peint des femmes nues et ça passe pas du tout parce qu'en fait, il y a les femmes qui ont été peintes dans la salle et leur mari. Et en fait, elles sont peintes, mais tu sais, avec des formes qui c'est pas du tout réaliste, tu vois. Et genre, les mecs, ils commencent à s'énerver. Il y a une bagarre générale qui arrive, et ensuite tu le poursuis, et ensuite tu vas l'aider à s'échapper de la ville alors qu'il est habillé en femme.
Et il a hello Arthur. Et vraiment, et c'est incroyable. Cette mission, elle est folle. Et c'est des personnages qui te restent gravés dans la tête, les personnages que tu rencontres, même si c'est des personnages complètement secondaires. Il y a un soin qui est fou apporté à ça. Bah, c'est un film interactif en fait. Non, c'est vraiment un jeu vidéo. Mais en termes de qualité, en termes d'écriture, en termes de personnages, digne d'un Tarantino. Quoi. En termes de personnages qui sont ancrés en toi, à la même méthode qu'un Gandalf, qu'un Legolas, qu'un Dumbledore. Ouais, genre tu les as vus, tu t'en rappelles. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, en fait, là où peut-être une différence avec l'industrie du cinéma, c'est la manière dont le jeu va aussi jouer avec ses codes et par rapport aux quêtes, le déroulement des quêtes. Je vais vous parler un peu du déroulement des quêtes et comment il va te surprendre. Parce qu'en fait, le fonctionnement des quêtes, c'est quoi ? C'est assez classique. Tu as une carte, il y a une icône sur la carte et tu sais que tu as une quête à aller faire. Alors du coup, tu vas t'approcher du personnage qui doit te proposer la quête et c'est marqué sur la carte. Mais j'ai envie de dire, le personnage il fait sa vie, tu vois. Il est pas en train de t'attendre avec un point d'exclamation sur la tête, quoi. Il fait sa vie, il parle d'autres trucs. Et quand tu t'approches de lui, ça se lance automatiquement. Ouais. Et il y a une continuité comme ça, une fluidité. Ça commence automatiquement et le gars il parle à un autre gars, il parle à toi. Et ça va être difficile pour moi de vous expliquer à quel point c'est cool. Parce que ça a l'air pas si différent que ça. Mais il va te parler, tu crois que tu vas aller sur une quête. Et là tout d'un coup, ça va changer complètement d'ambiance. Il y a une fusillade qui part pour une raison X ou Y. Et toi qui t'attendais vraiment à avoir la quête qui correspond au personnage qui est indiqué, tu te retrouves à faire un truc complètement différent de ce que tu as prévu. Et le jeu arrive à te surprendre comme ça, que ce soit pour les quêtes de la quête principale et à la fois pour les quêtes secondaires. En fait, t'as l'impression que le mec, avant de te voir, il a une vie, quoi. C'est ça. Et après, il a une autre vie, quoi. Ça représente bien les PNJ de ce jeu, ce que tu dis, en fait. T'as vraiment l'impression que t'es face à des humains. T'as pas l'impression qu'ils ont pop parce que t'étais là, quoi. Mais je peux vous parler de certaines quêtes, par exemple. Il y a une quête, donc c'est des quêtes annexes. Je vais pas spoiler de quêtes principales importantes ou de faits importants, je vous l'ai dit. Mais par exemple, il y a une quête où il s'est passé des événements assez difficiles. Et là, ça a l'air d'aller mieux. Et donc, Dutch Van der Linde, le chef de ta bande, dit à toi et à Hosea Matthews, allez, viens, on va pêcher, quoi. Allez, viens, on va pêcher. Et quand même, on va dire qu'une bonne partie des quêtes de Red Dead 2, à un moment, tu te tapes, tu vois. Bah là, c'est une quête vraiment différente, c'est tu vas pêcher. Donc, tu prends le cheval, tu te balades, t'es derrière eux, ils te parlent de leur vie, ils te parlent de ce qui se passe en ce moment, de comment ça devrait aller mieux après, et ils te parlent d'autres personnes et tout ça. À un moment, t'arrives sur la plage, ils disent, bon, pour pêcher, et là, ils voient une pirogue, et ils font... Oh bah vas-y, on va prendre la pirogue, après tout c'est bon, ils en ont pas besoin, les gens qui l'ont, on va la ramener de toute façon, tu vois. Mais tu sais, il y a des bonnes personnes. Non mais ça va, tu vois, on va te la ramener. Yes. Et il y a un côté, tu sais, quand tu rentres dans cette pirogue, t'as vraiment l'impression d'être ce mec qui suit ses deux potes qui font faire un truc qui est un peu une connerie, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? Mais qui trouve ça drôle et qui trouve ça le mec un peu influençable, quoi. Non mais tu sais, qui se dit, oh putain, là on va passer un bon moment, tu vois. Et donc tu parles... Tu vas pêcher, tu commences à pêcher, donc il y a vraiment un gameplay de pêche où tu bouges le stick pour ramener le truc. Ben voilà, encore un souci du détail incroyable. Le gameplay de pêche, c'est vraiment un truc chaud, tu vois. C'est vraiment un truc complexe avec différents types d'appâts que tu peux crafter, une ligne et tout ça. Et donc tu pêches, et pendant ce temps-là, ils parlent, quoi. Ils parlent entre eux, ils parlent avec ton personnage, parce que ton personnage parle, c'est pas toi en fait, ton personnage, tu vois. C'est ton personnage, mais il a sa propre personnalité et tout ça. Et c'est juste trop bien à écouter, quoi. Genre, les acteurs sont trop bons, la blague, enfin, j'ai vraiment rigolé, quoi. Genre, sur les blagues qu'ils racontent, sur leurs anecdotes. Alors, je me suis dit, bon, bah, les gars, on rentre, là, il y a le soleil qui se couche, et on rentre en barque, et là, les trois, ils chantent une chanson, tu vois. Genre, une chanson un peu paillarde, ils chantent tous les trois. Et il n'y a pas d'accompagnement, c'est uniquement dans le jeu, ça dure. C'est-à-dire que toi, sur le stick, t'appuies sur avancer. C'est tout. T'appuies sur avancer et tu écoutes pendant 2 minutes les personnages qui chantent. Là, c'est un peu ce que Laurent disait, c'est un film interactif sur ce moment-là. Je suis assez d'accord. Il y a de ça, mais en même temps, t'as peut-être pas les mêmes feelings parce que c'est un jeu. Tu vois, le côté, t'as fait de la pêche avant, t'as fait le cheval, c'est long. Tu vois, je sais. Mais t'as peut-être raison. Mais en tout cas, dans un film à grand budget, tu verrais peut-être pas une scène de 3 minutes avec des gens qui chantent comme ça. Sûr. Et encore, par exemple, là, je pense à Dunkerque où ils font un peu ça. Mais sauf que là c'est un truc très léger, c'est une chanson paillarde, quoi.
Ouais. Et je saurais plus dire exactement de quoi ça parle, mais ça parle de navires, de bateaux, de femmes, tu vois. Chanson vraiment, paillarde, quoi. chanson paillarde. et putain, et t'arrives à côté du camp avec la pirogue, et tu te dis, je vais jamais l'oublier, ce truc-là, tu vois. Et ben c'est intéressant que tu dis ça parce que je me souviens exactement de la scène. Ah tu ouais, l'as vu en Et je live. me souviens exactement de la scène tu parce t'en que souviens je m'en souviens et je l'ai regardé du coup en 2017 quand il venait de sortir. 2018. 2018 quand il était Ouais, sorti. ouais, octobre 2018. Du coup, je l'ai regardé en 2018, streamer américain, je regardais le truc et au final, je me suis dit, c'est grave drôle parce qu'il y a d'autres quêtes, je sais pas si tu veux en parler, mais bref, il y a d'autres quêtes qui sont vraiment. Je vais pas parler de beaucoup de quêtes différentes pour éviter. Je vais quand Mais même en non, parler non, de 2-3, surtout mais il y en a ouais. tellement que Ouais, ça va ouais. aller. Il y en a qui sont vraiment burlesques, drôles et Ouais. cette situation de tu vas à la quête, tu vas voir un mec et au final, tu te retrouves à faire ça, c'est Ouais. littéralement la même chose. Et le truc de la pêche, je me souviens de la scène. C'était trop drôle parce que tu regardes ces mecs-là en train de dire des conneries et ils sont en mode oh là là, il y a pas mal de poissons que je viens de Ouais, ramener. c'est vraiment Et sauf ça. que derrière, il commence à chanter, t'es en mode elle était énorme et c'était Ouais. un jeu. Et au final, c'était le ressenti de tout le monde que je regardais en stream, c'était incroyable. C'est Vraiment. ouf. Et je m'en rappelle exactement. Ouais, c'est ouf. C'est ouf ce truc-là. Et des chansons comme ça, chantées par les personnages, des moments comme ça d'intimité, de trucs que tu découvres sur les personnages que tu connaissais pas avant, il y en a plein, quoi. C'est rempli de Ouais. ça. Et ça, c'est peut-être le plus gros point fort du jeu. Mais j'ai envie de parler d'une autre quête, par exemple, tu rencontres un espèce de clown. C'était ça. exactement de celle-là dont je voulais parler. Laurent, il a pas une PS4, C'est- mais il a Twitch en fait. C'est Elle est tout pareil. exactement Celle-là, celle-là. elle est incroyable. Elle est C'est-à-dire que tu arrives au bord de la route et il y a un mec avec des caravanes qui sont sur le côté, quoi. caravanes de C'est-à-dire, clowns. des caravanes dans le sens, tu sais, des remorques de cirque, tu sais, avec les barreaux en bois rouge, tu vois, où tu sais que normalement il y a Ouais. des créatures exotiques à l'intérieur, des créatures de zoo, des créatures de cirque. En fait, et il est là, il est oh mon dieu, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il te parle, il te dit, mais j'ai perdu mes animaux sauvages, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, je vous en prie et tout. Et ton perso, oui, d'accord et tout, je vais t'aider. Casse les couilles. Et donc il te dit, bah, j'ai un zèbre de Madagascar, il faut aller le récupérer, il doit être effrayé tout seul, il faut le ramener, j'en ai besoin et tout. Et donc tu vas à peu près là où il t'a conseillé, et tu vois un âne qui est peint comme un zèbre, quoi. Yes. Et genre tu te dis, mais qu'est-ce Aïe, qui aïe, se aïe. passe? Et donc Ouais. tu ramènes l'âne, tu lui dis c'est bon, allez. Tu le ramènes et tu dis, et il y a Arthur Morgan qui est en mode bon, maintenant tu me donnes ma récompense, maintenant tu me donnes mes thunes. Il dit mais non, mais attendez, mais j'ai un tigre qu'on a perdu, aïe. il faut le retrouver, c'est pas possible. Vous imaginez un tigre et puis les dégâts qu'il pourrait faire, il joue un peu du chantage affectif avec toi et tout. Tu dis bon, allez, vas-y, c'est bon, dis-moi où c'est. Retrouvez mon assistante là-bas et tout. T'y vas, tu vois l'assistante et tout, qui essaie de l'appeler. Hey, oh, petit, tu vois, elle est déjà là. Et t'y vas, et tu retrouves juste un chien déguisé en tigre qui s'est fait bouffer par un cougar, quoi. C'est-à-dire, Voilà. tu suis sa trace pendant longtemps, tu vois, tu suis sa trace et tout. Elle est t'es là, longue, cette ça doit scène. être par là, c'est long. Et là, t'arrives, et il y a un cougar qui est en train de bouffer un chien qui est déguisé en tigre. Qui est orange, qui est peint en orange avec qui des est petites peint, stries. c'est ridicule. Ouais. Voilà. Il est petit et tout. Je enfin, m'attendais à ce que tu me dises en mode bah en fait là c'était carrément un vrai tigre. non, mais- et c'est- Et du coup tu te casses en courant parce que t'as giga peur. et c'est ouf, tu vois. Et donc Arthur Morgan, il ramène le corps et tout ça, et tu t'es en mode, mais tu sais, Arthur Morgan, il est vraiment en mode, bon là, faut que t'arrêtes de te foutre de ma gueule, tu me donnes ma récompense. Et il te dit, mais non, Oh non. il y a le lion, il y a mon lion qui est, je sais pas où il est, il faut le ramener, il doit être par là, mais sans le lion, comment je peux faire un spectacle sans le lion? C'est pas possible, que vont dire mes parents de moi en Grande-Bretagne, ça va pas être possible, c'est l'enfer. C'est exactement la citation en plus. Je m'en rappelle. Et tu sais, mais il y a vraiment Incroyable. tu sens qu'il y a toute une histoire derrière ce gars-là, quoi. Il y a vraiment, c'est pas un personnage de quête, tu vois. Et donc t'y vas et ton perso il est là, non, vas-y, c'est bon. Et t'arrives Il dans me casse les une burnes. espèce de ferme et t'as les gens qui sont paniqués en mode, mais on a vu une créature horrible et tout, c'est un monstre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est dans la grange et tout. Arthur il est bon, et c'est bon, ça va. T'ouvres la porte de la grange. Et là, il y a un vrai lion. Voilà, bah Et voilà, tu te bah ok, fais donc j'avais défoncer, Spotted, t'avais mais en Spotted. fait. Et il te fait défoncer. Arthur est en mode, mais c'est quoi ce bordel? Aïe, aïe, T'as une aïe. scène, le lion il s'enfuit et machin, et tu dois réussir à la voir et tout ça, à le récupérer. Et quand tu reviens vers l'autre gars, il te dit, Arthur il dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était un lion?
Et lui dit bah bien sûr que si, j'ai dit que c'était un grand lion d'Afrique, de machin. Mais non, mais je veux dire, pourquoi tu m'as pas dit que c'était pour de vrai, tu vois. Et genre il y a cette conversation et voilà, et au final il te donne un diamant et en fait c'est un faux diamant, tu te rends compte. Aïe, jusqu'au bout quoi. C'est jusqu'au bout, mais cette quête est incroyable et là vous vous dites mais Hugo tu m'as spoilé, il y en a plein des comme ça. Il y a plein de quêtes géniales. C'est vrai que c'est un gros spoil quand même sur une petite quête, mais ça se trouve en vrai c'est une quête que tu peux ne jamais faire. C'est une quête que tu peux ne jamais faire. Bien sûr c'est pas de la quête principale et j'ai envie de te dire ouais, c'est pas très long non plus. Ça se trouve, il y en a plein que t'as pas fait en fait. Il y en a que j'ai pas fait, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, il y en a que j'ai pas fait. Et donc voilà, c'est l'humour, la fluidité du truc. Et cette fluidité des quêtes, elle marche pas que pour les trucs où c'est un peu des blagues. Parce que là, j'ai dit une quête où ils chantent et une quête où c'est un peu drôle. Mais il y a aussi les quêtes de l'histoire principale avec des longues batailles précédées par des dialogues. Là, il y a un côté vraiment cinématographique, film western et tout ça. Ouais, c'est vraiment bien foutu et tu fais des trucs différents et la manière dont la musique s'adapte entre l'infiltration et le gameplay, c'est vraiment ouf. Ouais. C'est vraiment ouf. Mais moi, ça me fait penser un petit peu quand même. Pour moi, c'est là où, enfin, c'est le futur du jeu vidéo. C'est-à-dire que on arrive à faire des beaux graphismes. On arrive à faire des beaux graphismes. Ouais. On arrive à faire des belles animations. T'as parlé des animations, mais en vrai, déjà depuis 2015 et en plus avec l'arrivée des PS5. Et Xbox Series X, voilà, Next Gen, ça on sait faire. Mais par contre, ce qui manque, et ce qui a été pour moi introduit vraiment avec The Witcher 3, c'est en mode, le jeu il est gros, mais tout ce qu'il y a, c'est bien fait. Tu vois, vraiment, genre, il y a du budget et tout ce qu'il y a, et j'espère que Cyberpunk ce sera la même chose. Du coup, on se posait la question si c'était reporté, c'est totalement reporté en octobre. J'ai un peu la haine, mais voilà. Et ouais, pour moi, c'est ça qui manque, c'est en mode, le gars que tu croises là, il a eu un passé. Et une fois que tu le verras plus, peut-être que tu peux le recroiser ou il est pas disparu comme par magie en fait. C'est-à-dire qu'on crée du contenu qui est que tous les joueurs vont pas voir. Quoi. Tu crées des vies quoi. Ouais. Et c'est ce que Watch Dogs 2 avait essayé de faire et c'était leur principal argument de vente en mode, mec, genre là, tu vas croiser dans la rue là. Tu pourrais être une vieille. Incroyable. Non, ça c'est le 3 ça. The Witcher. Peut-être. Watch Dogs 3, tu peux incarner plein de personnages qui sont tous en permadeath par contre. D'accord, ok. Je pensais que le truc de la vieille, du coup, c'était Watch Dogs 2. Non, ok. Parce que j'ai pas joué à Watch Dogs 2, mais c'était vraiment en mode, les gars, regardez là, en pleine rue là, vous pouvez croiser des gens qui jouent au foot. Bon, on peut pas dire que c'est exclusif à The Witcher 3, même avant The Witcher 3. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le début, c'est cette époque-là. Enfin, cette époque-là dans le jeu vidéo, c'est vrai que c'était il y a 5 ans, The Witcher 3, je crois, c'était 2015. Donc c'était il y a 5 ans. Putain, ça fait bizarre, hein. Vraiment, il y a 5 ans The Witcher 3. Mais maintenant, ouais, c'est ça qui manque. Et c'est ça, à l'époque où GTA 5, ça n'existait pas encore. GTA 5, il y avait une grosse ville, il y avait des voitures, il y avait des machins. Le mec, il arrive, il te démonte la tête parce que tu lui as volé sa voiture. Ouais, mais tu sais pas qui c'est le gars, quoi. Ouais. Le mec, c'est un gars, mais 20 mètres plus loin, tu vas le recroiser, le type, quoi. Parce qu'il y a tant de PNG et ils sont tous dans les voitures, tu vois. T'es peut-être un peu dur avec GTA 5. Mais j'ai adoré GTA 5. C'est 2013 quand même. C'est 2013. Ah non, mais sans parler de 17 septembre 2013. Non, mais c'est un truc de dingue. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et pour moi, GTA 6, qui n'a toujours pas été annoncé, va être comme Red Dead en fait. Voire peut-être plus parce qu'ils mettent encore plus de budget dans GTA 5, dans GTA 6 parce que GTA 5 ça se vend encore en fait. Ouais. Mais voilà, pour moi c'est vraiment l'avenir du jeu comme qualitatif, du jeu AAA de qualité, c'est vraiment l'écriture des personnages et la vie. Le monde ouvert, on sait le faire techniquement. Ouais. Maintenant, l'écrire, le monde ouvert. Vraiment, c'est l'écriture du monde ouvert qui est vraiment à revoir. Quoi. Mais tu disais pour les Assassin's Creed, par exemple, et du coup, j'ai des amis... parce que je me disais qu'au final, Assassin's Creed a des retours relativement négatifs. Mais au final, au niveau des deux derniers, Odyssey et Origins, au final... Quand on se rend compte, parce que encore une fois je les ai regardés jouer, j'ai regardé des trucs. Sujet incroyable. Changement de sujet, mais au final, je me dis que maintenant, c'est aussi un truc qu'ils ont compris, c'est que c'est vraiment l'écriture qui pousse la profondeur. Oui, et il y a une bonne écriture dans ces jeux-là. Et en fait, je pense que il y a une bonne écriture, mais qui est pas inclus dans le jeu de la même manière. Peut-être. C'est-à-dire que c'est des jeux où tu vas, en fait, je mets un peu Zelda et Red Dead 2 dans la même catégorie, même s'ils ont des trucs qui les séparent beaucoup, et je vais parler des défauts un peu de Red Dead 2 après. C'est qu'il y a cette espèce de cohérence, tu vois. Oui, ils n'ont pas compris la cohésion entre l'histoire et peut-être les personnages et tout ça.
mais ça reste qu'ils y réfléchissent. Et ce que disait Tom, c'est que ça revient à ça, c'est que maintenant, l'écriture, ça va devenir le... Pour moi, il faut écrire l'open world, alors que jusqu'à maintenant, c'était juste un argument de vente en mode vous pouvez vous balader, quoi. Les graphismes, on les a. Les assets graphiques, voilà, on les a. Là, je suis sur le game, enfin le trailer du coup que tu m'as donné, Hugo. Wow, et sur PS4, moi j'y jouais sur PS4 Slim, ouais. Donc PS4 normal. Normal quoi, ouais. C'est ouf. Ouais, c'est-à-dire la végétation, la densité de la végétation, le mouvement des végétations. On peut imaginer une version PS5. Bah, je pense que peut-être. ça me paraît, enfin, je veux dire, vu les succès des jeux Rockstar, ça paraît incroyable, ça paraît de la même façon. Ouais, d'ailleurs, je crois que GTA 5 a déjà été annoncé. GTA 5 a été annoncé comme étant sur PS5. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est obligé. Parce qu'ils ont frappé un gros coup avec la next gen. Bah, d'ailleurs, qui est l'actual gen actuellement. Et ça fait beaucoup parler parce que tout le monde attendait que ça allait être un GTA 6 et ils ont attendu, ils ont eu GTA 5 remake sur PS5. GTA 5 remake. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ouais. Enfin, du coup, pour parler un peu de ces jeux-là, des jeux open world, des comparaisons avec les jeux open world, moi je pense qu'il y a eu de l'inspiration de Breath of the Wild, parce que par exemple, tu vois, Assassin's Creed, t'as des points sur la carte et tu les remplis presque comme une liste de courses. Et évidemment, j'exagère. Moi aussi, j'ai bien aimé Assassin's Creed, certains Assassin's Creed et tout ça, mais il y a ce côté un peu liste de courses où t'as des points sur la carte et tu les remplis, et parfois même, quand les persos ils parlent, t'appuies sur croix, tu passes parce que ce que t'as envie c'est jouer. Parce que osef de ce qu'ils disent en fait. Ouais. Osef. Là, on va à un truc différent, c'est-à-dire par exemple dans Red Dead 2, le voyage rapide, c'est que dans les gares ou au camp, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu fais énormément, donc là je veux aussi parler des défauts qui sont des défauts pour certains, pas pour d'autres, mais tu fais énormément de cheval. Pour moi c'est un défaut. Pour moi c'est un défaut aussi. Bah d'accord, mais sauf que... Alors déjà, il y a quand même du voyage rapide, c'est-à-dire que tu peux aller à une station de train, et tu vas prendre le train pour aller dans une autre ville, ton cheval il t'y attend, et tu peux faire à la fin du trajet, les trucs un peu plus précis, à cheval, mais du coup, en termes de quête, en termes de monde, ça t'ancre parce que tu connais les lieux, et parce que tous les lieux sont faits pour que t'aies pas besoin toujours du petit GPS en bas, tu vois. Ouais. C'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, j'ai pas joué, mais perso, pour avoir fait entièrement Breath of the Wild, du moment que tu avais découvert un endroit, tu pouvais te téléporter sur les temples. Là, c'est pas possible. Voilà. Mais tu pouvais te téléporter, t'étais en plein milieu de la cambrousse, tu pouvais te téléporter à n'importe quel temple. Et pour moi, c'était un choix qui était offert aux joueurs, qui était nécessaire en fait. Mais pour moi, dans mon style de jeu à moi, c'était nécessaire. Et qu'on me laisse pas le choix de faire ça, que je sois obligé d'aller à une gare, que je suis obligé de... Comment tu me le dis, pour moi, c'est un défaut de pas laisser le choix aux joueurs. En fait, limite, peut-être un truc dans les paramètres en mode... est-ce que tu veux pouvoir faire ça ou pas, en fait? Peut-être dès le début du jeu, tu vois, ce genre de choses. Pour moi, du coup... Mais après, ça sert le jeu, quoi, je pense. Tout se casse, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, ce jeu, on parlait du souci du détail. En fait, c'est une suite de plein de trucs. Je me dis, une réflexion que je me suis faite, pour vous parler de ça, c'est que pendant le développement du jeu, le jeu devait être nul jusqu'à la fin où c'est devenu bien. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où c'est que des éléments. Voilà, par exemple, quand tu descends de cheval, tu appuies sur triangle et tu regardes ton perso descendre de cheval. Tu vois. Quand tu prends un objet dans un placard, tu ouvres le placard, ensuite tu maintiens le bouton, ton perso il prend l'objet, il le met dans sa poche. Et du coup, ça veut dire que s'il y a 3 objets, tu refais 3 fois la même chose. Tu vois? Donc, c'est des trucs où tu te dis, mais c'est chiant. Tu vois? Sauf qu'en fait, du coup, ça rentre dans un truc plus grand. Tu vois? Et c'est pour ça que je disais, t'as l'impression que le jeu, il a été fait par 1 million de personnes et par une personne. Parce qu'il y a une espèce de cohérence comme ça, qui est là sur quasiment tout. Et ce truc qui peut paraître être un défaut, et ben en fait, quand le jeu, tu lui laisses le temps, tu t'assois, tu te prends une boisson. C'est vraiment pas le jeu en mode j'ai une petite pause d'une demi-heure, je joue pas quoi. Tu joues pas 15 minutes à Red Dead 2. C'est pas... Tu joues pas 15 minutes à Red Dead. Alors que tu peux jouer à 15 minutes sur Zelda. Breath of the Wild. Bah oui, tu parce peux que carrément. Il y a le côté, la Switch est une console portable. C'est vrai, t'appuies sur tac Même si c'est un jeu Wii U à la base, je pense qu'ils y ont pensé un peu comme ça. De dire tu peux jouer 15 minutes à Breath of the Wild, ça marche. Et du coup, Breath of the Wild a ce côté un peu plus jeu, tu vois. Pour moi, ce truc de se téléporter trop facilement et de devenir trop fort en fin de jeu, je parle de Zelda, pour moi, ça s'éloigne un petit peu
de ce qu'ils ont voulu faire pour de vrai. Et c'est un truc qu'ils ont dit en mode un peu marketing, en mode ouais mais sur la Switch on va falloir pouvoir jouer 15 minutes. Pour moi tu peux trop faire tout ce que tu veux dans Zelda vers la fin. Ouais. Et là où dans Red Dead 2 pour moi ce même, donc c'est-à-dire pour le voyage rapide ils ont été raisonnables là-dessus, tu vois, selon moi. Moi il m'a vraiment pas posé souci, pour moi il était parfait le voyage rapide. Non mais je peux comprendre, mais après aussi c'est un autre jeu, et un voyage rapide parfait pour un jeu c'est pas le même voyage rapide parfait. C'est vrai, après j'ai pas vu le jeu donc voilà. Je peux pas dire. Et du coup ce que je voulais dire, voyage rapide, je l'ai plus. Oui, la carte dans Red Dead 2, j'en avais besoin pour retrouver mes pensées. C'est que par contre la carte, la mini carte, et ben quand tu mets un point sur la carte, un repère, bah il te met le petit trait en rouge comme sur GTA. D'accord. Et du coup, bah ça. C'est un défaut là. Ben c'est un peu comme ce que tu dis, tu vois. Pour moi dans Zelda, le voyage rapide, il y en a trop, c'est un peu un défaut. Ouais. Pour moi le GPS à outrance, ça peut être un défaut. Moi j'aurais préféré qu'à la limite sur ta boussole il y ait juste le point pour dire globalement à peu près où c'est. D'ailleurs des fois je désactivais le GPS juste pour avoir ce côté parce qu'à l'époque le GPS il n'existait pas quoi. Bah déjà oui. Mais tu sens que il y a l'équipe marketing de Rockstar qui a fait les gars, enfin c'est peut-être pas le cas, mais disons que ça pourrait être l'équipe marketing de Rockstar qui a fait les gars, il faut. Alors que dans GTA, le GPS, bah, c'est la voiture quoi. Dans la voiture, il y a le GPS. Tu l'as aussi à pied, mais bon, t'as le smartphone dans la poche et tout ça. Enfin, c'est le monde réel quoi. Bah, on n'est jamais perdu avec Google Maps quoi. Alors que c'est vrai que dans Red Dead, bah, le mec, il aurait dû sortir sa carte. C'est ça. Un peu comme dans Metro. Dans Metro le dernier Exodus, là, Exodus. Ouais. Bah le gars il sort sa carte. Bah, en fait quand tu sors ta carte bah t'analyses. Du coup il y a des trucs qui se passent autour de toi. Mais Metro c'est incroyable, quasiment toute l'interface elle est intradiégétique, c'est-à-dire elle est interne à l'univers du jeu. Bah tu te dis tu vas regarder ta map, bah soit tu regardes vite, soit tu sais que tu crains rien quoi. Après oui parce que ça fait pas pause en plus. Ça fait pas pause. C'est ça, c'est que en mode tu regardes la carte, bah tu sais que le loup bah il était là, bah, il va te sauter à la gueule en fait. Alors que dans Assassin's Creed, encore une fois, bah, tu fais pause, bah, tu peux regarder l'Égypte tout entière pendant 1 heure. Bah même dans Zelda, tu peux ouvrir ou dans Zelda, c'est vrai que dans Zelda aussi. Dans Red Dead 2, tu peux faire pause avec ton inventaire. Par contre, dans Zelda, ça fait pause, ouais. Dans Zelda, tu fais pause. Je m'en rappelle plus, si tu veux manger, tu fais pause. Et ouais, là, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu peux manger tout d'un coup et être tranquille, et après le refaire un peu plus tard. Dans Red Dead 2, t'arrêtes le temps quand tu vas dans la sacoche. Par contre, quand tu peux manger qu'un truc à la fois avant que le temps reparte. D'accord. Ouais, ça, ouais. Tu vois, en fait, parce qu'il y a une animation en mode le mec est en train de bouffer quoi. Et en plus, souvent la nourriture, elle te donne de la faim, mais la vie, elle revient quand t'as de la faim, mais au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Ok, dans Zelda, tu manges, tes cœurs ils remontent, il n'y a pas de jauge de faim. Dans Red Dead 2, il y a une jauge de faim, tu manges. Et ensuite, une fois que ta jauge de faim elle est remplie, ben là ta vie elle remonte vite, on va dire. Ah oui, comme dans Minecraft. Mais il y a beaucoup moins d'items qui te rendent de la vie instantanément. Tu vois, les items qui te rendent de la vie instantanément, ils valent beaucoup plus, tu vois. C'est la picouse quoi. Par exemple. Donc voilà, donc les défauts et puis le gameplay assez rigide. Donc le côté vraiment tu descends de cheval, tu descends de cheval, tu sors ton arme. Des fois, il faut nettoyer son arme parce que sinon elle est moins efficace. Et donc, il faut que tu aies de l'huile pour les armes. Tu vois. Alors, elle s'enraye pas à ce point-là non plus, mais elle va être beaucoup moins efficace. Les chevaux, ils vont être sales, donc il faut de temps en temps, faut ralentir et puis passer un coup dessus parce que sinon, ils perdent de l'endurance plus vite. Tu vois, il y a énormément de choses comme ça. C'est du RPG, quoi. Il y a de ça, voilà. C'est pas si contraignant, mais parce que c'est pas non plus. C'est pas les Sims, quoi, non plus, tu vois. Genre, c'est pas ton perso qui va aller pisser toutes les 2 heures, tu vois. Mais il faut. Disons que. En fait, tous ces défauts, ils peuvent être mis sous la bannière de est-ce que t'es capable de donner du temps à ce jeu ? Bah, justement, moi, je pense que si tu disais ça, là. Et ce que disait Tom et quoi, bah en fait, au final, je t'ai écouté parler sur le téléportation et tout ça. Moi, je pense que justement, ça a été un très bon jeu que je regarde, mais je pourrais pas y jouer. Je pourrais pas y jouer parce que je veux passer les dialogues
Je veux pouvoir faire mes quêtes et dire, là j'ai 50 quêtes à faire, un peu la Skyrim, je fais ma quête 1, ma quête 2, ma quête 3, je veux ma liste de Parce que quand t'as une manette en main, t'as envie de bouger la manette et pas regarder la télé, quoi. Je veux ma liste de courses. Ma liste de courses Carrefour, je la veux. Et je veux pouvoir dire, là je me TP, je fais ma quête, là je me TP, je me fais ma quête, là j'ai fini la quête principale. Plutôt que, allez, c'est parti pour 150 km de cheval. Ce que je peux dire à ça, c'est que quel imitateur de renom, Laurent. Si vous êtes ce genre de joueur, mais que vous avez quand même envie d'essayer un jeu un peu plus narratif et tout ça, et de prendre le temps, un truc peut-être parfois plus paisible, et ben peut-être que Red Dead 2 ça pourrait être le jeu pour essayer ça. Ouais, mais peut-être parce qu'il le fait bien, quoi. Mais parce que c'est incroyable, parce que tout est incroyable à part ça. Et ben écoutez, je vais vous laisser parler de ça, parler du small talk, des réseaux sociaux, allez, tout ça. C'est le moment où tu t'échauffes un peu la voix là, Hugo. Laurent, bah oui, effectivement. Laurent, tu vas t'échauffer la voix, tu y vas? Allez. C'est faux. Du coup, Laurent, est-ce que tu peux, pendant que Hugo est en train de faire à quatre pattes pour passer le cap de la caméra, est-ce que tu peux tourner la caméra et que je te dise au moment où... Alors non, il faut que tu te lèves, je pense. Au moment où... je vais te dire au moment, donc tourne doucement. Voilà, doucement, Laurent. Voilà, donc là on essaye de faire... Voilà, c'est parfait. Alors pas trop parce que là on voit mon salon avec tout le bordel. Voilà, on voit le chat. Bonjour le chat. Oups, allez, on voit rien, le chat il est pas là. Est-ce que c'est bon là ici? C'est pas mal, ça ira très bien. Du coup, voilà, je vais me décaler un petit peu. Donc pendant que Hugo il se prépare, suivez-nous bien évidemment sur les réseaux sociaux. Merci aux gens qui étaient sur le live. Le small talk sur Twitter. Voilà, le small talk sur Twitter, le small talk sur YouTube, le small talk sur Instagram. Non, pas sur Instagram. Le small talk sur Spotify. Voilà, sur un peu tout. On va laisser place à Hugo maintenant. Et puis retrouvez-nous environ toutes les 2 semaines. Hein, c'est le rythme qu'on essaye de garder. Ouais, je pense que voilà, on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des retours parce qu'on n'est pas parfait, loin de là. Et du coup, les retours constructifs sont très très bienvenus. En commentaire sur YouTube, en mettant la cloche et en s'abonnant et en mettant un like. Et si j'ai dit des conneries sur le micro LED et sur l'OLED, et ben il faut le dire. Hein. Voilà, on a eu d'ailleurs un commentaire de Samuel, notre bon vieux Samuel, qui nous a expliqué comme quoi la crypto-monnaie, enfin le mining. Oui, tu parles de l'épisode précédent. Voilà, sur l'épisode précédent, le mining, Samuel nous a dit en mode c'est totalement de la merde ce que vous avez dit. Et c'était très intéressant parce que voilà, je ne connaissais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez. Et merci d'avoir regardé. Maintenant, place à l'explication d'Hugo sur sa chanson et sur sa douce voix. Je vais vous faire un morceau de Red Dead Redemption 2. Parce que pourquoi pas, des morceaux chantés, il y en a pas mal dans le jeu, mais j'ai décidé de vous faire Cruel World. Donc on va voir ce que ça donne, parce que là j'ai la voix un petit peu fatiguée par toutes ces paroles, certes pleines de sens, mais qui fatiguent un petit peu la voix. On entend bien ? Oui. Parfait. Cruel, cruel world, must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. This big old world saw me running round. I heard a voice that they just settle down. And with the moonlight on my guide, with this feeling deep inside, I know now that I am homeward bound. As I wander through the pine, the whispering they tell of the many before me who tried and failed, seeking fortune and ways to get to glory days, looking for a place in this old world. Oh, cruel, cruel world, must I go on? Oh, cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, I've been living too wrong. Oh, cruel, cruel world, I am gone. Oh, deserted rose,
weathered plains. Oh, I have seen so much pain. Now I see into the eyes of a girl. No more, no more cruel world. Dusty trail, so a vapor light. What did mirage? Don't know, but it seemed right. I felt mission, I felt trust. I knew that then I must go to her, away from this cruel world. The cruel, cruel world, must I go on? Oh, cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, I've been living too wrong. Oh, cruel, cruel world, I'm gone.